Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Salut la famille, bonjour. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très très bien la famille. De mon côté, ça va. Bonjour et aux uns aux autres, on partage le live, voilà. On partage le live. Alléluia. Oui. On partage le live. Oui, je le dis pas. Principe pour les choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Le gars a même écrit un livre. Il a dit que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Donc le gars lui-même a écrit un livre, tome 1, tome 2. Ah, ça bientôt. Ouais. Tome 1, tome 2. Enfin, on parle les choses, tu me parles quoi là? Ouais. Monsieur Jason, s'il avait perdu ou pas, il dit, ça goudronne les routes du Cameroun. Ça va changer quoi sur la vie des Camerounais? Te voilà le matin, c'est parce que tu viens me suivre. Tu vois? Je suis un sujet dans ta vie. Qu'il ait perdu ou gagné ou pas. Qu'il serve de leçon à nous-mêmes. Qu'il serve de leçon à Francis Ngannou. Qu'il serve de leçon à Jason Marcel et ta main. Ou bien c'est la main. Qu'il te serve de leçon, mon frère. Te voilà le matin, je ne sais pas dans quel pays tu es. Ici là, à Jakarta, il est 10h49. Ça veut dire que si tu es en Europe ou bien en Afrique, il est dans les 5h, 6h30. Te voilà connecté sur ma page. Tu vois? Tu es connecté sur ma page. Quelle souffrance. Je parle de Samuel Eto'o parce que il gère l'argent du Cameroun. Parce que le Cameroun finance le football camerounais. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je dois parler de lui. C'est l'argent du Cameroun. Je comprends. On nous a tellement enfermés dans le noir, dans l'obscurité, que le Camerounais ne connaît plus ses droits. Tu préfères tuer ton frère à qui tu ne dois rien. Tu préfères tuer ta soeur à qui tu ne dois rien. En ignorant le ministre qui détourne l'argent du Cameroun. Tu préfères tuer le bandit qui a volé la bouteille de gaz. Oubliant que peut-être c'est même un licencié. Peut-être il a même un master. Peut-être il est même docteur. C'est pas manque de boulot. Mais pendant ce temps, quand les ministres passent, tu acclames, tu les applaudis. Même en prison, ils occupent les bonnes places. Tout simplement parce qu'ils sont ministres. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Ils ont volé l'argent du Cameroun. Tu vois? Tu es au boulot, mais concentre-toi dans ton boulot. Qui te suit, mon frère? Nous, on ne vous gère plus. Parce que déjà, nous sommes proches du changement. On a trop travaillé pour perdre le temps. C'est juste une séance d'éducation. Si je m'attarde à te parler. Toi, voilà, tu souffres, non? Mais voilà les milliards. Et toi, lui-même mange l'argent du Cameroun. Il est gardé, conduit, tout. Bien beau. J'ai toujours dit, je fais partie de ceux qui disent que Samuel Eto'o a l'argent. On ne peut pas être à son niveau, on est pauvre. Mais sache qu'actuellement, là, tout ce que Samuel Eto'o fait là, l'argent sort de la FECAFOOT. Il signe en tant que président de la FECAFOOT. Il voyage partout dans le monde. Te voilà à quelle heure tu es en train de travailler. Donc moi, Camerounais, je refuse d'être l'esclave de quelqu'un. Quiconque gère la fortune publique de mon pays
doit me rendre compte. Doit me rendre compte. Ok? Doit me rendre compte. Même si c'est mon frère, même qui devient un dirigeant, qui gère la fortune publique. Monsieur, tu dois me rendre compte. C'est clair. Tu dois me rendre compte. Oh, mon frère Kema. Mon frère Kema. Il faut prendre de la hauteur. Arrêtons d'être égarés. Samuel Eto'o, il mange les milliards avec ses amis. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Les Ernest Bama, 1 million le mois. Tu sais ce qu'il veut dire avoir 1 million par mois? 1 million par mois. Les gens, on les va 500 000. Les gens, tu penses que si tu avais 500 000 au Cameroun, tu pourrais voyager un jour? Voilà les gens qui s'asseyent, qui découpent l'argent du Cameroun. Qui découpent l'argent du Cameroun. La CAF donne un peu. La FIFA donne un peu. Le Cameroun donne beaucoup. C'est notre argent. Parce que le football camerounais, nous on pense que ça nous appartient. Mais ça appartient à un seul individu. C'est pour sa gloire, M. Paul Biya. Donc tu passes ton temps à parler de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o soutient Paul Biya. Samuel Eto'o soutient Paul Biya. Chacun a son choix. Mais chacun aussi est libre de critiquer ceux qui dirigent les fonds publics. Ceux qui organisent, ceux qui ont la gestion des fonds publics. C'est clair. Donc, il faut apprendre à hauteur. Parfois, on dit qu'on peut être bête parce qu'on est chez soi. Mais quand on a commencé à voyager, mais il faut avoir l'ouverture d'esprit. Avec le temps, j'ai compris la vie. Que, hey, attendez. Mais je me souviens à l'époque, je rentrais au Cameroun comme ça là. Je suis dans mon coin, je pars en boîte, je fête. Et après, ça s'arrête là. Mon ami, depuis 8 ans, ou bien c'est depuis 10 ans, nous sommes engagés, enfants de Mbanga. Nous aussi, on veut voir la lumière. Et en même temps, nous sommes des acteurs. Les enfants de Mbanga de la diaspora. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je deviens activiste, je deviens un combattant. Tu peux devenir combattant dès demain. C'est quoi? C'est de commencer à dénoncer. Donc j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp. Nous, on dénonce même des personnes avec qui on a des affinités. Si je vous dis que je connais, c'est-à-dire, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Parce que, bon, j'étais un homme, avant d'être activiste, j'étais d'abord un homme que dans la vie vraie, j'avais d'abord réussi ma vie. J'étais un homme des boîtes de nuit. J'étais un homme des grands milieux. Donc avant d'abord d'être activiste, je connais beaucoup de personnes dans ma vie. Ah, tu comprends? J'étais un homme des grosses voitures. Je suis un homme de belles maisons. Je vis dans un beau quartier. Tous mes voisins sont les DG, les colonels, les magistrats. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas dans quoi tu vas m'impressionner. Je dis même que tous mes voisins sont les DG. Les colonels, les magistrats. À côté de moi, c'est un DG. En face, c'est un milliardaire. De l'autre côté, c'est un magistrat. Donc je ne comprends pas. Donc ça ne m'impressionne pas. Ce genre de vie-là. J'ai décidé de choisir mon camp. Et je te dénonce. Je te dénonce. J'ai l'un de mes voisins qui a les camions là. Il est multimilliardaire. Je l'avais porté plainte. Mais c'est clair. Donc c'est pour dire, donc vos petits débats là, vous passez le temps à venir déranger les gens, tout et tout. Non, chacun fait son choix. J'ai décidé de m'engager pour le bien-être du Cameroun. Parce que je n'ai pas faim. Et moi, je n'aurai jamais faim dans ma vie. Mais j'ai choisi un camp. Tu ne peux pas vivre bien et à côté de toi, les gens souffrent. Tu ne peux pas vivre bien et que tous les matins, les gens viennent toquer ta barrière pour que tu ouvres le forage et tu fermes. Tu ne peux pas. Dans un pays normal. Je comprends, vous les Camerounais, vous aimez vos bourreaux. Vous aimez la souffrance. Vous êtes fiers parce qu'à côté de vous, les gens souffrent. Je n'ai pas cette mentalité-là. J'ai voyagé, le voyage m'a enrichi. Comme toi, tu montes les dents. Si tu voyages et que le voyage ne change pas ta mentalité, tu n'as pas le souci. Tu n'as pas pitié de tes frères que tu as laissés derrière. Pourquoi tu as voyagé? 80% de ceux qui voyagent, africains, camerounais, qui voyagent, c'est pour chercher un avenir meilleur. Et par la suite, aider ceux qui sont derrière. Et s'aider toi-même. Si tu n'arrives pas à aider ceux qui sont là-bas, ça veut dire, si tu n'as pas de la compassion pour eux, pourquoi tu voyages? Mon frère, j'ai au moins 100 travail. Si je n'ai rien minimum, c'est 500 000. J'ai quand même investi. J'ai une belle maison. Une grosse maison. C'est pas donné. Je roule dans une Mercedes dans mon pays. J'ai mes locataires. J'ai mes activités. Je ne sais pas
Qu'est-ce que je vais encore demander à Dieu? J'ai mes enfants. Ils vont dans les meilleures écoles. Comment? Je cherche encore ma vie. Je suis encore jeune. J'ai encore la force. Donc si tu as eu tout ça dans ta vie et tu ne te soucies pas de la souffrance des gens, tu penses que tu es différent de Satan? Tu penses que tu es différent d'un criminel? Donc arrêtez vos petits débats à 2 balles. Hein? Comme tu n'es pas ton ami. Comme pendant le corona, on a vu ce qu'il a fait. Pendant que vous déployez tout un gouvernement pour aller donner les seaux et les savons, un seau dans un quartier avec un savon, le président Maurice Kamto partageait les gadgets, hein, les outils médicaux, partout. Il a demandé, on a cotisé plus d'1 million de dollars. C'est donné. C'est un homme de Dieu. C'est la seule chance du Cameroun, si c'est ton problème, le président Maurice Kamto. Donc maintenant, on va parler du débat, voilà, du sujet de ce matin. Le pasteur Marcelo. Hein? On parle du pasteur Marcelo. Ah, mon ami, attendez, tu vois un peu, regarde-moi celui-ci là. Je suis un activiste. Je parle de toi en bien, parce que tu es en train de faire ce qui est bien. Et si je découvre que tu es en train de faire mal, je parle de toi. Vous voyez, il faut être cohérent, mais pas avec le faux. Marie, tu es bête. Tu es bête. Mbanga Diaspora peut être bien pour toi aujourd'hui. Demain, être mauvais. Tu dois changer. On doit pas être loyal avec le faux. C'est bien d'être loyal. Mais il faut être loyal avec le vrai. J'ai choisi d'être du côté du vrai. J'ai choisi d'être du côté du vrai. Bon, nous voilà, on est à 2 500 000 francs CFA. Cotisation. Merci à tous mes frères et sœurs. Voilà, si je veux bien calculer. Nous sommes à 2 500 000 francs CFA qu'on a déjà cotisé. Je me soucie pour les Camerounais. Vous vous souciez. Sauf à part les gens comme vous, les démons, qui définissez le monde en vous-même. Non, je vis bien, c'est bon. Je soutiens ceux aussi qui vivent bien. Non. Un gars qui sort de Nebel, qui oublie où il sort, qui devient Samuel Eto'o. Non. Qui ne se soucie pas de la souffrance des Camerounais. Mon ami, qui va à Limbe dit que je suis à Limbe, Sanga du corps. Mon frère, qui continue. Mon frère, il est coupable de ce qu'il arrive, mon frère. Ça me concerne à quoi? Qu'il assume. Oh, qu'il assume. Donc voilà, j'interpelle ceux qui ont contribué hier. On a le frère Christian Premier. Le frère Christian Premier a fait mal. Christian Premier. Merci à toi, mon frère. 100 000 francs CFA. Voilà. 100 000 francs CFA. Non, Christian Premier, il a... Non, Christian Premier a envoyé par lien PayPal 52 $, oui, 52 $. Christian Premier a envoyé par lien PayPal 52 $. Il y a le frère Dugérard. Merci à toi, Dugérard. Il a fait un dépôt de 100 000 francs CFA. Ok? Parlons de notre frère Dido, depuis le state, qui a fait un dépôt de 30 000 francs CFA. On a le frère Kema. Voilà un gars. Dis merci à toi, mon frère. Il est là, il est connecté. Il me dit, Mbanga, je vais te faire un geste. Mon frère, c'est la manière de donner qui est important. Tu donnes en fonction de ce que tu possèdes. Que Dieu vous localise, vous tous là. Vous qui pensez à ceux qui ne vont pas à l'école, ceux qui sont déplacés. Quand on se déplace de chez soi, il y a un manquement. Voilà nos frères et sœurs du Nozo qui sont partout dans certaines villes du Cameroun, abandonnés à eux-mêmes. Tu veux me parler de Samuel Eto'o? Samuel Eto'o lui-même est responsable, il est coupable. Quand on est Samuel Eto'o, on n'ignore pas la souffrance des autres. Ok? Il devait se soucier. Mais il ne peut pas, parce qu'il a décidé de dîner avec le diable. Il ne peut pas. Samuel Eto'o ne peut pas dire que j'organise, voilà, les fonds pour aller faire le don dans le Nozo. Il ne peut pas, parce qu'il sait qu'il va se contredire lui-même. Il sait qu'il va afficher ses gens. Voilà pourquoi il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu peux pas dire qu'il y a la paix dans le Nozo. Tu vas en train de manger ton soya, sans garde du corps, et que demain, tu te mets à récolter les fonds pour aller faire les dons là-bas. Samuel Eto'o ne peut pas. Ça veut dire que je suis libre que lui. Je suis un homme libre, dans ma conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez-moi ça. Toutes ces personnes qui ont contribué sont libres. Vous êtes nombreux à l'aimer parce que vous êtes dans le fanatisme. Vous ne connaissez pas faire la différence entre le gestionnaire, le Samuel Eto'o, la légende du football. Ça se limite là-bas. Et quelqu'un qui se soucie du bien-être des Camerounais. Voilà la différence. Il est un grand footballeur.
Oui, après ça, on parle de sa gestion, de son comportement, qui se retourne contre lui. Si c'était soucié des difficultés des Camerounais, c'est qu'il est un homme tranquille. Mon ami, Longuet 100 fois que Samuel Eto'o. Il ne vient que 100 fois. C'est parce que nous sommes dans la démagogie et le manque de reconnaissance. Ça, Longuet l'artiste, est 100 fois que Samuel Eto'o. Parce que avoir de la notoriété, de l'audience, et se peiner, et chanter pour les souffrances, hein, en dénonçant les mal dirigeants, les mauvais dirigeants, la malgouvernance, monsieur, c'est donner ta poitrine. Parce qu'il pouvait s'asseoir aussi dans les fauteuils, dans les salons feutrés, il mange, il se couche, il dort. Longuet pouvait le faire. Ok? Longuet pouvait le faire. Voilà. Donc voilà. Pourquoi je dois faire? Tu es un soldat, tu as un salaire, non? C'est honneur et fidélité. Tu ne travailles pas. Ceux-là n'ont pas un salaire. Regarde-moi celle-là. Est-ce que tu as déjà fait un don pour les soldats qui meurent? Je peux peut-être bien le faire. Mais pourquoi je dois le faire? Ils ont un salaire. C'est honneur et fidélité. Et ça dépend. Tu es mort pourquoi? Qui t'a envoyé dans le nozo? Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Qui t'a dit que c'est tous les Camerounais qui sont d'accord que nos soldats vont dans le nozo? Pourquoi? Qui t'envoie là-bas? Qui t'envoie? Tu vas combattre qui? Ton frère? Dans ta famille là, tu as gagné une guerre dans ta famille. Est-ce que tu peux faire la guerre dans ton frère? Nos frères du nozo sont d'où? C'est les Tchadiens? C'est les Togolais? C'est les Camerounais? Tu pars là-bas faire quoi avec les armes? Tu pars tuer qui? Non, réponds-moi. Tu pars tuer qui? Déchet de vie. Donc voilà, continuons à dire merci. Disons merci à la sœur Chantal. La sœur Chantal qui a fait un dépôt de 30 000 francs CFA. Merci au frère Olive, à la sœur Olive qui a fait un dépôt de 16 euros, 10 000 francs CFA. Merci au frère Gabriel qui a fait un dépôt de 10 000 francs CFA. Merci à la sœur Babette Fetam de la Germanie, voilà, qui a fait le dépôt par PayPal, 74 $. Merci au frère Dadi Fopossi qui a fait le dépôt de 50 000 francs CFA. Merci. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Se soucier du devenir des Camerounais. L'enfant que tu négliges là, il n'est pas éduqué là. Demain, lui aussi va porter les armes. Un enfant qu'on enseigne, qu'on éduque, est un homme qu'on gagne. Mais tu es dans un pays, tu as la notoriété. Tu fermes tes yeux sur les souffrances de 2 régions. Tu connais combien d'enfants vont sortir là-bas? Les années plus tard, vous allez aller là-bas. Quelqu'un va t'agresser. Quelqu'un qui est traumatisé. Quelqu'un qui a subi. Qui a que les séquelles de la guerre civile, l'ont emporté, ont eu raison sur lui. Tu vas attendre. Tu as fait le dehors, non? Tu connais les Libériens, non? Tu connais quand les Libériens se comportent, non? Avec le temps, ça diminue un peu. Nous, on a fait les pays où on a rencontré des amis libériens. Moins d'erreurs. Il est prêt à prendre le couteau de finir. Il est prêt à casser la bouteille. Pourquoi? C'est les séquelles de la guerre civile. C'est les séquelles. Donc nous devons nous lever comme homme seul homme. Je veux qu'on mette ça à 3 500 000. Mes frères et sœurs. Donc voilà. On dit comme ça merci au frère Dadi Fopossi qui a fait le dépôt de 50 000 francs CFA. On dit comme ça merci au frère Wafo qui a fait le dépôt de 22 000. On dit merci au frère Aman Elessa. Chapeau mon frère. Noble, gars de Dibombari, qui a fait le dépôt de 25 000 francs CFA. On dit merci à la sœur Olga, mais je n'ai pas encore reçu, qui a promis la somme de 80 €. On dit merci à l'anonyme Bruno, qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. Ok? On dit merci au frère Franck Romari, qui a fait le dépôt de 106 $ par PayPal. On dit merci à la sœur Bébé Mo, 19 000 francs CFA. On dit merci au frère Patrick Djega, 53 $ par PayPal. On dit merci au frère Ghislain, 30 000 francs CFA. On dit merci au frère William, le terrible William, mon car ça fait longtemps que ça dure que tu me suis, mon frère. Merci à toi. Voilà, voici des personnes qui me suivent au lieu de me poursuivre comme les vous. Hein? C'est un sorcier. Suis-moi au lieu de me poursuivre. Ça fait des années que ça dure. Voilà. On dit merci à la sœur Ashley. Ashley, voilà les filles qui nous suivent. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ou un peu. On dit merci à la sœur Ashley. Voilà. Qui a fait le dépôt de 21 $. On dit merci au frère Don Pat,
qui a fait le dépôt de 69 000 francs CFA. On dit merci au frère Rossi de Paris. Ouais, mon frère, tu m'as encore surpris. 52 $. Voilà. On dit merci à cet anonyme qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. Voilà. On dit merci au frère Carson Wapet qui a fait le dépôt de 50 $. On dit merci à Mark Brin Kwene qui a fait le dépôt de 50 $. On dit merci au frère Sylvain Fowe qui a fait le dépôt de 78 $. On dit merci à l'artiste Angela Ondombo, voilà, qui a fait le dépôt de 28 000 francs CFA. On dit merci à la sœur Justine de UK qui a fait le dépôt de 34 000 francs CFA. On dit merci à la sœur Vicky qui me suit. Merci à toi, ma sœur. Au lieu de me poursuivre, elle me suit, elle m'écoute. Elle n'est pas là à venir ici. Là. Non. Elle a fait le dépôt de 96 426 francs CFA. On dit merci au terrible. Voilà, la gentille. Moi, je l'appelle le pétrolier. Voilà un frère. Non seulement il est mairiste, colonel. En même temps, il est pétrolier. Donc, il entre. Voilà, c'est un ingénieur en pétrole. Depuis, il fait toujours mal. Il a fait le dépôt de 1 000 $. C'est-à-dire 550 000 francs CFA. Le frère Christian. Merci, mon frère. On dit merci à la combattante, à la blogueuse, influenceuse, Maureen l'Africaine. Abonnez-vous sur sa page, Maureen l'Africaine officielle, qui a fait le dépôt de 100 $. On dit merci à cet anonyme de la Belgique qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. On dit merci à la sœur Hortense Koundem qui a fait le dépôt de 29 300 francs CFA. On dit merci à cet anonyme de la France qui a fait le dépôt de 32 750 francs CFA. On dit merci à la sœur Nelly Chouagua qui a fait le dépôt de 21 $. On dit merci à la sœur Karine, voilà, de l'Arizona qui a fait mal. Voilà les femmes qui te suivent. Elles te suivent. Vraiment merci à toi, la femme au grand cœur. Que la bénédiction, que cet acte-ci là purifie ton chemin afin que ta bénédiction te localise. Tout acte que tu poses sur cette terre, c'est connecté à la bénédiction. Tu te comportes mal, ça te localise de la mauvaise manière. Ça émet sur toi. Tu te comportes bien, ça émet sur toi. Donc voilà, la loi du karma. Merci à toi, Karine, qui a fait le dépôt de 312 500 francs CFA. Donc voilà, qui vit du côté de l'Arizona, aux États-Unis. Voilà, on dit merci au frère docteur Yochua Olivier, qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. On dit merci à la sœur Wakam Noël, qui a fait le dépôt au frère Wakam Noël, qui a fait le dépôt de 7 850. On dit merci au frère Jean Kemsa, qui a fait le dépôt de 29 000 francs CFA. On dit merci à la sœur Désiré j'ai oublié. Désiré Kakanou, 30 000 francs CFA depuis les États-Unis. Merci à toi, ma soeur chérie. On dit merci à la terrible Malte. Malte, c'est une femme qui m'accompagne. Parce que je vous ai dit, je suis en projet d'élargir, d'agrandir le nombre de chambres. Voilà. Pour mettre un orphelinat sur pied. Elle me soutient. Merci à la sœur Marthe de France. Voilà. Qui suit son mari entre le Nigeria et la France, parce qu'elle vit en France, mais son mari travaille du côté du Nigeria. On dit merci à cette grande femme, au grand cœur, qui a fait le dépôt de 65 000 francs CFA. On dit merci à Élise, anonyme, qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. On dit merci au frère Xavier Carson, qui a fait le dépôt de 22 959 francs CFA. On dit merci au grand frère, un grand de Mbanga. Voilà, Roger, il est styliste, modéliste et tout ce qui va avec. Voilà, c'est lui qui m'a encore parlé d'un grand frère quand nous étions petits. On appelait Sani, qui dansait comme Michael Jackson. Mais, il dit à le grand, si Sani, tu es où depuis? On dit que tu es en Italie. Mais comment tu as disparu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis que tu es parti en Italie, tu n'es plus rentré. Contacte-moi, monsieur Sani. Sani? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es devenu quoi, non, Sani? Voilà, on dit merci au grand frère Roger qui est en Italie, qui a fait le dépôt de 20 000 francs CFA. On dit merci à Ludovic de la Germanie qui a fait le dépôt de 21 $ par PayPal. On dit merci au terrible Zlatan Watson qui a fait le dépôt de 97 000 francs CFA et plus 50 $ par PayPal. On dit merci au frère Marco, merci au mon grand cœur qui a fait le dépôt de 50 $. On dit merci au terrible Fabrice. Fabrice, toujours toi. Voilà les gars qui me suivent au lieu de me poursuivre comme des sorciers.
Il me suit seulement. Il est calme. Ah, il réagit. C'est ça les actes des grands hommes. Voilà. Merci à toi, Fabrice, qui a fait le dépôt de 100 000 francs CFA. Que Dieu te bénisse. Et c'est les gens que tu aimes, les personnes que tu aimes. Que Dieu donne 500 ans à ton père et ta mère. Tu les aimes trop. Hey, non. Que Dieu bénisse aussi le frère Choco Kam, qui a fait le dépôt de 43 000 francs. 43 700 francs CFA. Que Dieu bénisse aussi le frère Billy de l'Espagne, de Terrible. Voilà, de Terrible, de Tournesol, de Madrid, qui a fait le dépôt de 15 000 francs CFA. Que Dieu localise aussi le frère Brice, qui est toujours là, qui me suit, au lieu de me poursuivre. Il me suit, qui a fait le dépôt de 25 000 francs CFA. Et enfin, on a le frère Olivier, qui a fait le dépôt de 11 000 francs CFA. Et un anonyme, Maviance PLC, qui a fait le dépôt de 23 000 francs CFA. Donc au total, nous avons le montant en cash CFA 2 000 francs CFA. Voilà. 100 700 francs CFA. 2 100 700 francs CFA. Voilà. Et plus PayPal, on a au total 759 $. J'ai converti en CFA qui donne 449 000 francs CFA. Donc au total, on a dans les 2 550 000 francs CFA. Ah! Banga Diaspora. En moins de 2 semaines. J'avais peur de lancer la cagnotte. Enfin, je voulais esquiver. Vous m'aimez comme ça là. Vous m'aimez comme ça. Hey, la famille, vous m'aimez comme ça. Maintenant, parlons de Marcelo Tunasi, vos exemples. L'exemple des femmes, le chouchou des femmes, celui-là qui parle bien. Mais il vous a dit qu'il n'a pas le don du célibat. Et quand le mariage ne doit pas tarder. Maintenant, posons la question. Partageons le live. Posons la question. Si c'était une femme, qu'est-ce qu'on devait dire? Non, dites-moi. Les gars, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Quand on vous dit contrôlez vos femmes, qui elles fréquentent. Eh non, vraiment ma femme est libre, elle peut écouter la parole de Dieu. Voilà un soi-disant les hommes de Satan. Moi je les appelle les hommes de Satan. Ils vivent aux dépens des autres. Le voilà, ta femme meurt. Tu commences à commercialiser. Tu commences à commercialiser le livre. Hein? Que Dieu t'aide à te remarier. Donc il a écrit le tome 1, tome 2. Que Dieu aide le pasteur Marcelo à se remarier. Mais attendez. Si c'était une femme, elle tente seulement d'ouvrir sa bouche pour parler de mariage. Après 2 mois et demi du décès de son mari, elle va lire l'heure. On va l'accuser. Non, apprenons à être juste, les gars. Apprenons à être juste. Ok? Apprenons à être juste. Ne parlons pas souvent parce qu'il faut parler. Oui, on juge les femmes ici dehors, mais pour finir là, c'est elles qui ont raison. Chacun doit vivre sa vie. Mais c'est quelle manière? Comment ta femme peut mourir? Tu as l'intention de parler de ça après 2 mois et demi. Mais attendez, mais dans un vrai pays, mais on doit ouvrir une enquête. Oui, tu es libre de te marier, c'est vrai. Mais tu es libre de te marier. Tu es libre d'annoncer que tu vas te marier. Mais il y a les comportements que quand tu agis, que quand tu fais, mon ami, tu deviens un suspect. Tu deviens un suspect. Ma chérie, je t'ai dit, il y a les pays où si ton mari t'amène là-bas pour faire certaines choses, il faut refuser. Il y a les pays où, après la mort, il y a autopsie. On veille à ce qu'il n'y a pas une main tapie dans l'ombre qui a causé ta mort. Voilà les gens qui portent les femmes, qui amènent en Turquie, tout et tout. Alors qu'on fait cette opération dans certains pays où il y a la loi. Où il y a la loi. Où il y a la bienveillance. Faites attention, hein. Ton mari est capable de t'amener en Thaïlande. Il a arrangé ta mort avec quelqu'un là-bas. Avec un chirurgien, avec un technicien, ou c'est opération plastique. On t'opère, on t'injecte, tu meurs. Il porte ton cadavre, il rentre avec. Il rentre avec. Il y a des choses qu'avant de faire. Ben non, c'est toi qui cherches ton médecin. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, il faut te méfier de ta vie, ma chérie.
Ça, c'est un conseil que je vous donne. Aussi facilement. Oui, il va se marier, il a le droit, c'est un homme. Il ne va pas finir célibataire. Mais tu as le courage de parler ça comment? Tu as le courage de prendre la parole comment? Est-ce que tu es président? Tu as ton église, c'est toi qui es Dieu dedans. Hein? Tu as ton église à toi, c'est toi qui es Dieu dedans. L'exemple que tu dois montrer à nos femmes, toi, les pastotos, bonbons pasteurs, les bandes d'escrocs, l'exemple qu'on veut voir, c'est que au moins tu respectes l'absence de ta femme pour un temps. C'est plus éloquent. C'est aussi ça un pasteur, c'est un éducateur, c'est un prédicateur. Tu dois éduquer le bon exemple. Il y a une soeur sur la toile là. Je n'ai jamais voulu parler de ça. Mais son acte ne m'a jamais plu jusqu'à aujourd'hui. Il y a une soeur combattante qui est sur la toile. Elle a perdu son mari. Je n'ai jamais aimé ça. Tu ne peux pas perdre ton mari à moins d'un mois. Tu cours parce que tu veux suivre un événement. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas bon pour l'exemple. Nous tous on fait le faux, on fait le mal, on fait certaines choses, mais pas en public. Pas en public. Il y a des choses que tu ne fais pas pour toi, mais tu fais pour ceux qui t'aiment. C'est un signe de respect pour la mémoire de ton mari, pour la mémoire de ta femme, pour la mémoire de ta femme. Mais quand même, respecter cette pauvre femme qui t'a donné des beaux enfants, avec qui tu as partagé un moment de ta vie. Mbanga Diaspora ne peut pas perdre sa femme aujourd'hui. Après 2 mois, je commence à parler de mariage. Mais attendez. Ça, c'est un débat où je dois m'éviter. Ça ne doit pas venir dans ma tête. Comment aussitôt tu oublies? Est-ce qu'on blague? Est-ce qu'on blague avec une femme qui a partagé ta vie, avec qui tu as eu les enfants? Vous pouvez divorcer. Oui, elle est vivante. Oui, tu es de ton côté. Tu dis, je veux me marier. Mais ta femme ne peut même pas être sur le lit d'hôpital. Pendant ce temps que tu te maries. Un homme qui perd sa femme, une femme qui perd son mari, hein? Après 2 mois, 3 mois, 6 mois, se remarie. Ça veut dire que si cette dernière était même dans le coma, tu ne devais jamais respecter la situation dans laquelle elle se trouve. Ça veut dire que tu souhaitais même sa mort. Tu souhaitais sa mort, c'est vice versa. Voilà là où les femmes doivent se lever. Vous êtes là derrière, vous acclamez, je n'ai pas le don du célibat. Vous les égarez comme ça. Ma femme tente de partir à l'église, elle va me sortir. Mouf. Vous avez vu, non? Vous avez vu la dernière fois, non? J'ai fait 2 vidéos sur elle. J'arrive à la maison 24 et 25 décembre et je suis allé à l'église. Tu vas faire quoi là? Ton église, ton Dieu là, sur terre, c'est moi. Ton Dieu sur terre, c'est moi. Il y a Dieu au ciel, mais il y a Dieu sur terre. Nous sommes les dieux de nos enfants. Tu dois croire en moi, je dois croire en toi. Quand je doute de toi, madame, tu deviens un danger, tu deviens un obstacle. Tu m'arrêtes ces histoires-là. Non, quand tu m'as connu, je partais à l'église, mais j'ai découvert avec le temps. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'ai découvert avec le temps que ça n'apporte rien dans notre vie. Puis sans aller travailler. Puis sans aller travailler. N'importe quoi, tu peux prier chez toi. Moi, je ne peux pas à l'église. Qui apporte plus dans cette maison? Je suis un incroyant. Il y a beaucoup qui vont à l'église, qui sont les irresponsables. Qui après avoir touché leur salaire, disparaissent. Il revient à la maison quand il n'a plus 5 francs. Il allait donner ailleurs. Tu me vois dans ça? Hein? Tu me vois dans ça? C'est une grâce d'avoir un mari bienveillant. Que quand il a l'argent, il rentre d'abord à la maison, il est ressorti. Il épargne. Hein? Tu me dis quoi là? Tu pars à l'église, vous partez à l'église là. Vous êtes là, dans le cœur sombre dedans. Vous pensez du mal des autres. Fichez le camp avec ça. Moi je crois en mes ancêtres. Qui t'a dit qu'il faut aller à l'église pour croire en Dieu? L'église est une association. J'ai toujours dit, c'est l'association des criminels. Si Dieu me donne le pouvoir un jour, je suis président du Cameroun un seul jour. Mon premier combat d'abord c'est la religion. On parle du colonialisme, mais on oublie que les colons nous ont laissé la Bible. Que voilà un gros problème. Ils vont partir. Mais que doit-on faire de leur religion? Et dans la religion, il y a la culture. Dans la religion, il y a la culture. Ça, on change les noms des gens. Que Dieu me donne le pouvoir un jour. Oh, le temps va venir, moi aussi, je vais créer mon parti. Je vais créer mon parti au Cameroun bientôt. Ouais, dis donc. Je vais créer mon parti bientôt. Ça ne court même pas. Je suis un homme qui a... Je vais doucement, simplement et naturellement. Ça, c'est ma politique. J'ai appris à ne pas courir. Parce que de ma génération, je suis l'une des personnes qui a trop couru. Je suis vite arrivé. Mais je suis aussi vite tombé. Donc, je ne cours pas.
I know where I'm going from. Yeah, I know. Donc je ne cours pas. Je sais où je vais. Tout ce que je désire, c'est une question de temps. I will get it. I will get it. So I'm not worried. Je ne cours pas. Nous devons bien veiller sur nos femmes. Qui elles fréquentent. Ces personnes-là. Fais attention. Toi, tu es pauvre, c'est normal. Laisse ta femme aller n'importe où. On parle des hommes qui ont déjà réussi dans la vie. Tu t'amuses. Un individu va sortir là-bas, détourner ta femme. Qui détourne ta femme t'a déjà détourné. Qui détourne ta femme contrôle ta vie. Tu crois qu'eux, ils vivent de quoi? Ils vivent dans les belles voitures, tout et tout. Eux, ils tirent la femme des gens. Ces gens-là. Je sais de quoi je parle. J'ai les amis pasteurs qui sont sortis, la vie les a dépassés, ils sont transformés. Je vous ai dit que je suis un ancien Bangando. Il assume mon passé. C'est mon passé. Je suis un ancien Bangando. Donc j'ai beaucoup d'anciens Bangando. Il y a un là qui fait le bruit sur Facebook. C'est pas l'autre jour, il est venu me répondre un peu là. Après là, il m'a appelé. Je le connais depuis longtemps. J'ai 45 ans. Donc ça veut dire que ça fait 25 ans que moi je voyage. Je connais beaucoup de personnes. Il y a des gens que moi je connais que j'ignore. Mais il a voulu se garer toujours. Il a venu de montrer un truc. Vous partez, vous avez l'argent. En faisant les affaires là, tout et tout, il t'enregistre. Vous faites l'amour, il t'enregistre. Il te tient avec ça. Tu vois, madame part à l'église, elle lave le sol. On la tient. Il y a les vidéos sur elle. On monte un million de garçons. Derrière lui, il y a tout un orchestre. Il a orchestré toute une équipe. Il y a les belles filles à l'intérieur pour séduire les pères qui ont l'argent dans l'église. Il y a les hommes, les jeunes gars qui sont là pour séduire les mères qui sont dans l'église. Les mères qui ont les moyens. Et quand tournons, jusqu'à le pasteur au courant, il fait semblant d'être naïf. Non, mettez-vous ensemble. Mettez-vous tout et tout. Après ça, on te tient. Il y a des femmes là comme ça qu'elles ne peuvent rien faire. Soit c'est la mort, soit on affiche la vidéo dehors. Donc on y tient avec ça. Alors que derrière, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui contrôle tout. C'est la mafia. Tu sais, quand tu te confies à quelqu'un, il connaît tout de ta vie. Je vous ai dit, je ne suis pas un enfant de cœur. Je dis ce que je parle. Attends-moi ça. Vous êtes là où vous acclamez. Les ministres sont les enfants de cœur, non? Ils volent votre argent, non? Je n'ai jamais volé l'argent du Cameroun. Fichez le camp avec ça. Je suis dehors, je cherche ma vie. Hein? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. J'ouvre mon entreprise. Si on me dit que telle chose peut donner l'argent, je fais. Donc un homme d'affaires n'est pas un enfant de cœur. Donc celui qui va venir dire le contraire ici, il n'a rien compris de la vie. Il y a les hommes d'affaires, tu es honnête, tu vas aller en prison. Tu n'es pas honnête, tu risques d'aller en prison. Là, c'est ça. Donc mets ça dans ta tête. Si tu veux faire dans l'entrepreneuriat. Quand on dit homme d'affaires, businessman, c'est écrit en anglais. Businessman. Définition en français, traduction, homme d'affaires. Un homme d'affaires. La vie sur le chemin, bien sûr. La vie sur le chemin. Parce que les gens me disent que tu veux parler les bonnes paroles. J'étais un enfant de Dieu. Je suis un orphelin. Il a fallu que je me batte pour m'en sortir. Donc j'ai fait certaines choses dans ma vie. Hein? Voilà. Comme les histoires que les petits Jésus font là. On bat dans le... Nous on a fait tout ça. Nous on a fait tout ça. On prend un serpent qu'on a enlevé le venin, tout et tout. On vient, on le jette dans le WC. Ou bien on part dans le grenier, on jette ça là-bas. Un serpent qu'on a fait, il a chope le cou, tout et tout. Et il est là calme, bien inoptisé, tout et tout. Après le matin, on dit que voilà, une mec qui est sorcière. Elle a ça. Non, nous on a fait tout ça. Je suis né grandi à la mobile. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Donc m'arrêter ça vite là. Quand voilà un homme que sa femme meurt, il veut déjà parler du mariage. Mais attendez, c'est les mots qui doivent sortir de ta bouche. Même après même 1 an, même après 2 ans. Ça veut dire que si tu veux là te marier, ça veut dire qu'elle est déjà là. Elle est déjà là. Et ce qui m'énerve, c'est vous qui parlez quand on attaque. C'est les gens qui nous attaquent. Ils passent le temps à dénigrer les gens. Mon ami, quand un homme regroupe derrière les gens, il dit beaucoup de choses. Il détourne les naïfs. Il dit beaucoup de choses. Le bien et le mal. Et ces gens ne sont pas là pour servir quelqu'un. Montrez-moi un fidèle qu'un pasteur a changé sa vie. Jamais tu ne verras quelque part. Mais le pasteur vient pauvre. Après, par la suite, il a les temples, les temples, les temples, les temples. L'église est une association. Tu peux créer ton église demain. Tu peux légaliser. C'est comme les associations. C'est comme Banga Diaspora. C'est comme Banga Diaspora. Nous avons légalisé Banga Diaspora. On a le récépissé. On a le récépissé. C'est la même chose comme l'église. Tu fais ta demande chez le sous-préfet.
Tu fais la demande chez le sous-préfet, qu'on va transmettre chez le préfet, et le préfet va transmettre. Pendant ce temps, on te donne un récépissé que tu peux commencer à utiliser en attendant que l'original sorte. C'est simple comme bonjour. Tu es une association. Il commence pauvre, il finit riche avec les avions. Il te dit qu'il est homme d'affaires. Arrêtez-moi ça. Ils sont obligés de mettre toutes les femmes à l'intérieur. Parce que c'est la grande escroquerie. C'est clair. C'est la grande escroquerie. C'est la grande escroquerie. Mais le plus mauvais, c'est que avec eux là, personne ne réussit. Et les temples qu'ils achètent là, ils achètent ça comme ça là, qu'à leur nom. Tous les églises que vous voyez là, sont au nom du propriétaire, hein, du concerné. C'est au nom du propriétaire. Donc ça veut dire qu'un jour là, après la mort du père, l'église, d'abord ils sont obligés, parce que c'est une escroquerie de génération en génération. Donc nous devons, petit frère, si ta femme commence à aller chez les marabouts sans ton consentement, prépare le divorce. Si ta femme, et que tu lui dises que, chérie, tu m'arrêtes ça, elle persiste. Non, je vais là-bas pour me protéger. Et toi, tu ne pars pas chez les marabouts pour te protéger. Elle est pas chez les marabouts pour se protéger. Attendez, mais qui est le chef de famille? Elle te le dit, oh, petit frère, frappe la main sur la table. C'est une femme que tu dois te séparer d'elle. Une femme fréquente les marabouts, les pasteurs, sans ton consentement. Petit frère, prépare le divorce. Si elle veut persister dans la dispute, si elle veut persister dans cette démarche-là. Parce que quoi? Voilà un soi-disant exemple. Voilà un soi-disant exemple. Parce que ce genre de comportement impacte sur la vie des autres. Ça veut dire que demain, je vais confier ma fille à quelqu'un. Je vais accepter le mariage. Que quelqu'un épouse ma fille. Demain matin, elle décède, le bon monsieur, après une semaine, 2 jours. Mais monsieur, directement par rancune, par fâcherie, je vais dire que c'est toi qui as tué ma fille. Tu vas monter, tu vas descendre. Je vais te dire que c'est toi qui as tué ma fille. Parce que tu n'as aucun respect pour le départ de ma fille. Pour le départ de ma fille. Tu peux garder un cadavre. Mais celui qui a plus mal là, c'est les parents. C'est clair. C'est ta femme, tu l'as épousée, oui. Mon frère, quand elle meurt là, quand elle meurt, ceux qui souffrent, surtout à la fleur de l'âge là, ce sont les parents. Les parents ne verront plus les filles. Mais le volet se remarie, les filles. Donc voilà quelqu'un qui est en train de mal éduquer nos femmes, nos filles. J'ai vu une vidéo là, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que c'est l'acte qu'il y a derrière. On ne refuse pas qu'ils se remarient. Mais l'acte que tu poses là, ça influence sur la vie des femmes. Mais attendez, pourquoi nous on doit durer? Pourquoi nous on doit faire le veuvage? Pourquoi on doit s'habiller en noir 2 ans, 3 ans? Pourquoi? Oui, c'est un respect. Même le mot a besoin du respect. Le mot a besoin du respect. Si dans vos pays en Afrique, au Cameroun, là, on ne met pas la peinture sur les cimetières, sur les tombes, monsieur, les pays qui se respectent. Il y a des choses quand tu habites dans un pays, quand tu vois, qu'on est que là-bas, on ne respecte pas l'être humain. Il y a l'aéroport. Nos aéroports ne ressemblent à rien. C'est comme la porcherie. Il y a les cimetières. Quand tu habites dans un pays, tu vois les cimetières. Comme on a mis la peinture. Parce que c'est un endroit de recueillement. Mais nos cimetières au Cameroun ne ressemblent à rien. Abandonné. Ce n'est pas toi le vivant qui a une valeur. Hein? Il y a des symboles. Les cimetières sont des symboles. C'est des endroits de recueillement. Oui. Quand tu pars dans certains pays, regardez quand tu te balades partout là-bas, en Asie, en Europe, en Amérique, regarde comment on a embelli les tombes. Quand tu vas dans un pays où que tu vois les fous se balader, à Douala, Yaoundé, dans toutes les villes du Cameroun, les mêmes fous sont là pendant 20 ans, 30 ans. Pendant ce temps, les gens détournent les milliards. Comment on peut laisser les hommes marcher nus, les femmes marcher torse nu, dans un pays qui se respecte? Ça veut dire que là-bas, les dirigeants n'ont pas le cœur. Quand tu arrives dans un pays, tu vois sa petite frère, tout ton dos, tu rentres. Ça veut dire que moins d'erreurs, tu vas en prison. Moins d'erreurs, on t'enterre. Et voilà les pays comme ça, là, que voilà certains de nos feignants frères, avec nos soeurs, qui ont eu la chance de partir. Jusqu'à coucher les enfants dehors. Non, je vais amener mes enfants en Afrique pour qu'eux aussi s'habituent. Pour qu'eux aussi s'habituent. Là où tu es là, tu peux apprendre la culture de tes enfants. À tes enfants, n'importe où tu te trouves. N'importe où tu te trouves. Ok? Les Arabes là partent quelque part. L'enfant naît en France. Il naît aux États-Unis. On apprend d'abord à parler sa langue, la langue arabe. Sa culture d'abord.
la nourriture de chez lui. Toi, qu'est-ce qui te coûte? Tu peux aussi apprendre ton enfant là-bas. Aujourd'hui, il y a les livres, il y a tout. Mais chez toi, c'est les chaînes d'ailleurs. Tu veux quoi? Donc toi, tu es le premier coupable. Tu es le premier coupable. C'est clair. Quelle que soit la position où tu te trouves, tu peux inculquer la culture de tes enfants chez toi. C'est clair. Je vois les Coréens ici à Jakarta, non? Je vois les Japonais, ils sont dans les coins. Je vois les Chinois, ils sont là dans leur position. Ils ont les centres culturels partout. Quand vous dites levez-vous pour le changement du Cameroun, vous refusez. Chacun va lire leur. C'est clair. Chacun va lire leur. Donc arrêtez de partir fréquenter ces personnes-là. Ne laissons plus nos femmes. Que ces passeports, les pasteurs les détournent. Ces pasteurs les détournent. C'est pas normal. C'est une femme, on devait crier. Quand elle a tué son mari. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est la femme de Tioté qui a raison. Si elle a tort. Nous, on s'est levé sur cette femme-là. On l'a chargé, on l'a chargé, on l'a chargé. Mais regardez une femme. Voilà un homme qui sort, qui vient donner raison aux femmes. Aux femmes. Quand c'est une femme qui veut se marier, c'est le problème. Donc elle aussi, elle doit jouir, non? Elle doit jouir. Et qui? Un soi-disant bonbon pasteur. Ceux dont les femmes disent que j'aime suivre le pasteur si. Non, c'est un vrai pasteur. Tout cela, c'est la chair. C'est les histoires. Si la femme est partie en Turquie, c'était pour couper sa peau. Ils sont là nombreux comme ça. Ils aiment la chair. Ils aiment les bonnes choses. Ta femme meurt, tu écris dans le livre. Que Dieu aide. C'est-à-dire que ce n'est que l'argent, l'argent. Quel genre d'argent? Quel genre d'argent? Et que ta femme meurt. Tu peux attendre que son âme au moins se repose un peu. Hein? Directement, ça devient un moyen d'avoir l'argent. Toujours l'argent. Do. Ou quand on a do, c'est pour les femmes. Voilà ça. Voilà ça. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Voilà. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder. Je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat. Regardez-moi. Et les gens sont écrits. Les femmes, mouf. Que ma femme tente. Que ma femme tente. Que ma femme, comme moi j'ai épousé, tente. Jusqu'à tu peux entrer dans une église. Je viens, je te vois dehors, toi le pasteur. Je te mets aux ultimatums. Je te mets en garde. Parce que c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire, même à toi-même. Je ne me plains pas. Je viens calmement. Je viens me plaindre. Bonjour ma soeur, bon menzi. Je viens me plaindre. Je me plains. Monsieur, je parle à cette dame. Elle refuse de m'écouter. Ok? Là, parce que je vais gérer son cas. Parce que là, c'est quand je tiens à ma femme que je veux qu'elle revienne. Ok? Maintenant, je vais user les moyens d'un bagando. Tu pars à l'église, je te parle, tu ne comprends pas, tu me fais la tête. Ok. Je vis comme dans la mafia. Ok? Tu t'attaques à ma famille, je m'attaque à toi d'une autre manière. Ok. Ah, tu as l'église, tu as une famille. Ok. Je vais mettre les batteries en marche. En tant qu'ancien bangando. Je vais te traiter. Toi, le pasteur là, que tu détournes ma femme, elle commence à écouter que tout ce que tu dis, Banga diaspora. Ancien Libyen. Ancien. Orang Libya. Mais Libya. Voilà de là. Je vais traiter ton enfant comme toi, le pasteur. Non, on va te prendre. On va te mettre quelque part. On t'a mis quelque part, mais bon, aller là-bas, quelque part dans la palmeraie. On te chicote d'abord correctement. On te dit rien. Si ça continue, on passe à la vitesse supérieure. Tu viens nuire la famille d'un boy. Tu viens nuire la famille d'un boy. Un boy plein. Il n'a pas oublié les anciennes manières. Tu es malade. Dis donc, je vais te traiter. Je vais entrer dans ta vie comme un fantôme. Et donc partout où tu passes, je te vois. Et quoi c'est tu dis donc? Elle est bon petit, non? Moto dégangan ça, 10 motos.
5 dessus quand tu sors. On te localise partout où tu es. Il te tampon carrément. Il dit que man, comme tu vois là, bon, un gars que tu vois là, c'est ma femme. Ok? C'est la mère des enfants. Je me rends compte qu'elle te suit trop. Donc il faut que tu l'interdis d'aller dans ton église. Non, je ne peux pas. Oh, Jésus a dit que, ok, pas de problème. C'est bon. Comprends que bon, là, tu es engagé. Que tu assumes les dégâts. Il faut assumer. Là, c'est parce que madame, je te veux encore dans ma maison. Si je ne te veux pas, mais dis donc, je vais faire un constat. Tu ne mérites plus entrer dans ma maison. Tu vas que partir. C'est clair. Qu'il t'épouse là-bas. Petit frère, méfie-toi quand quelqu'un te contrôle ton gars. Il contrôle ta vie. Le jour qui va manger, et qui ne peut plus récupérer, qui ne peut plus rembourser, et que l'angaba absence, la seule chose, la décharge, c'est qu'on te tue. Oui, c'est ça. Parce qu'elle va partir là-bas, on va finir avec elle, tout et tout. Et ils sont nombreux là. Quand ils finissent de manger une femme, presser la femme comme l'orange, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils empoisonnent. Ils empoisonnent. Il y a beaucoup de femmes qui décèdent là comme ça. Là. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Non. C'est que son bourreau qui la tenait a compris qu'il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois empoisonner cette femme. Mais oui. Petit frère, quand tu atteins un certain niveau comme ces gens-là, friands d'argent, tu es aussi prêt à enterrer les gens pour garder le silence. Il y a beaucoup de personnes qui meurent là parce qu'ils avaient un secret. Comme je vous ai dit la dernière fois, vous qui partez dans les appartements meublés, mon ami, tu sais que tu peux au Cameroun. Ok? Dis déjà à ton petit frère, va me prendre l'appartement. Ok? Tu m'envoies le jar de canon, le canon de la porte. Quand tu descends de l'aéroport là, le jour que tu arrives à l'appartement, ok? Le premier jour que tu dors, laisse la clé derrière la porte. Laisse la clé derrière la porte. Parce que tu enlèves là, on met la double de clé, on te trouve là, on finit. Mais dans le lendemain, ou bien si c'est en journée, tu gares quelque part à la casse, ou bien dans une quincaillerie, tu achètes directement la serrure de le canon là, ou bien la serrure de la porte. Tu viens, tu changes. Tout voyageur, on sait qu'il a l'argent sur lui. Il y a beaucoup là qu'on trouve raidement, les dents sont devenues dures. Mon ami, on a pris ton argent, on va faire comment? Tu es le seul qui sait que tu as l'argent. Les gens de l'hôtel peut-être détectent que c'est comme si la sacoche du grand, il y a l'argent dedans. On finit avec toi. Souvent, on te donne comme le sonam que mange, tu dors. Mais comme tu es fragile, tu n'es pas habitué avec ça. Te voilà qui meurt. Il y a des morts que si on fait l'autopsie, hein, et on suit vraiment les enquêtes, vous allez voir que derrière, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Mais comme c'est chez nous, on prend les gens, on enterre le même jour. Ni vu, ni connu, terminé. Ni vu, ni connu. Regardez là, on porte une femme, on part charcuter. On l'amène en Turquie. On l'amène en Turquie. On le fait partout là. Tu as l'argent. Si tu es un homme sérieux, amène ta femme là aussi, il y a un problème. Hein? On doit faire l'autopsie. Tu l'amènes là où, vous partez là où vous allez payer les médecins, ils vont tuer vos femmes. Je vous dis là, hé, ma chérie, quand ton mari atteint un certain niveau de la vie là, méfie-toi. Hein? Méfiez-vous, vous les femmes. On vous parle chaque jour. Quand ton mari atteint un certain niveau de la vie, ton mari c'est un homme d'affaires prospère, il commence à avoir beaucoup d'argent. Ton mari c'est un homme politique, il est en train de s'élever, il n'est plus l'homme là. Hein? Il n'est plus l'homme là. Hein? Son cœur change. Hein? Voilà pourquoi on te dit que tel président a tué sa femme. Oh, on a fabriqué un semblant d'accident. On a fini. Parce que, à un certain niveau de la vie, tu vas divorcer pour aller où? Il faut être courageux comme les Laurent Gbagbo pour divorcer. Et c'est parce que la femme de Gbagbo là, elle-même c'est une femme forte. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, même les services de renseignement, même les services secrets, même le gouvernement qui est en place, font avec toi pour l'image de l'ancien président. On finit avec toi. Comme vous les femmes, vous êtes bêtes là. Il y a des choses que si tu veux faire, que tu as tes moyens, tu prends ton premier garçon, vous partez ensemble. Tu prends ta première fille, vous partez ensemble. Ton mari l'attend. Ton mari attend. Il y a beaucoup d'hommes là, les criminels. Ils n'ont pas le courage de dire que madame, vraiment, je ne veux plus de toi. Divorçons. Jamais de la vie. Ils t'enterrent. Ils t'enterrent. Faites attention. Hein. Le mari t'enterre. Il y a des gens là nombreux là qui n'ont pas le courage de dire que je me sépare de ma femme. Les gens vont dire que quoi? Ouais, je suis prospère. On va partager ensemble. On va. Ah bon? Les hommes d'État, tu t'amuses, on t'enterre. On t'enterre. Il n'y a pas la femme d'un grand homme d'État qui n'est pas sur écoute. Il n'y a pas la femme d'un multimilliardaire qui n'est pas sur écoute.
Détrompe-toi. Si ton mari c'est un grand, tu es sur écoute. Même sans ton autorisation. Tu es sur écoute. Si tu n'es pas sur écoute, on te file quand tu sors. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Voilà. Donc il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Parce que vous êtes nombreuses là. Voilà un monsieur. Ça, ce n'est pas l'instinct d'un criminel. Ce n'est pas l'instinct d'un tueur. Parfois, on cherche le tueur ailleurs, alors que le tueur est là. Ta femme meurt à peine 3 mois, 2 mois et demi. Tu pars dans le mariage, tu écris le livre que tome 1, tome 2, pour se faire de l'argent. C'est quoi même? Hein? Où est de la compassion? Où sont les remords même? Hein? Pourquoi c'est trop pressé comme ça? Ils sont là nombreux, ils se passent pour des exemples, vous les écoutez, alors que, oh, la polygamie n'est pas bien. La polygamie, ma chérie, le temps viendra, vous allez accepter la polygamie, oui ou non? Tous les hommes africains sont des polygames. Quand on dit polygame, pas physiquement, hein? Psychologiquement, sont polygames. Quand l'Africain grandit, il commence à avoir les moyens, il commence à avoir les comportements d'un polygame. C'est que certains cachent. C'est pour éviter ta mort quand t'enterre. C'est pour éviter. Ma chérie, quand ton mari commence à avoir beaucoup d'argent au Cameroun, tous ces fonctionnaires-là sont les polygames. J'ai un grand dans mon quartier là. J'ai une femme dans mon quartier là. C'est la 5e femme de celui-là qui avait arrêté. C'est le ministre qui est en prison là, qui voulait être président là. C'est sa 5e femme. Elle habite dans mon quartier là-bas. Quand tu passes devant sa maison, il y a au moins 4 policiers. Sa 5e femme. Tous là sont polygames. Donc vous allez vous rêver. S'il n'est pas polygame, tous là, ils ont les autres femmes dehors avec les enfants pleins. Voilà Eko Maxime. On dit qu'il a 4 femmes. Il faut accepter la polygamie même pour votre vie. Que non, mon mari, il m'aime comme ça, il ne veut pas lui la polygamie. Tu mens. Tu mens. 80%. 80%. J'ai les grands frères au quartier. C'est là où tu comprends dans les commentaires que, hey, tu crois. Non! C'est sa 3e femme qui habite dans le quartier là. Sa première maison est à Bonapiso. On dit que le milliardaire que tu vois là, hey, il habite là-bas. Non, ce n'est pas ça, c'est sa 3e femme. C'est sa 3e femme. Sa première maison est à Bonapiso, l'autre est à quoi? Mais toi, comme tu es naïf, tu ne comprends pas. La femme africaine, apprenez la polygamie, même pour votre longue vie. Regardez nos grandes mamans. Elles ont mis l'homme sur terre parce que les maris ne les tuaient pas. Beaucoup de grands hommes tuent les femmes. Beaucoup de grands hommes tuent les femmes. Je vous dis la vérité, non? Oh, beaucoup de grands hommes tuent les femmes. Beaucoup d'hommes prospères, politiciens tuent les femmes. Quand on m'a dit que quoi? Ils tuent les femmes pour vivre, pour être libre. Parce que tu connais trop. Mais quand tu es une femme libérale, une free femme, hein? Ton mari sait que tu es gentleman, tu n'as pas un problème. Ah que chérie, prends une autre femme. Oui! Mais oui! Sinon il va t'enterrer. C'est quand tu refuses à un homme, il cherche ça ailleurs. Quand ton mari atteint un certain niveau de la vie, ma chérie, et que tu lui refuses certaines choses, il va t'enterrer. Ta vie est en danger. Alors pourquoi vous comprenez que la femme de tel a fui? Parce que sa vie est en danger. On dit que sa première femme a fui, elle aux États-Unis. Sa vie est en danger. J'ai une petite soeur qui a épousé un grand là. Il est constamment dans les chaînes de télévision. Il a beaucoup d'argent. Ils ont fait 5 enfants. Elle est partie au Canada, vacances, avec les enfants. Elle a vanish. Elle m'avait dit que grand frère, je vais partir. Pardon, les gens que tu vois là. Grand frère, pardon. Si moi je te dis comment je souffre. J'ai l'argent, non? Tu vois, elle voulait une grosse Mercedes comme ça. L'appartement. Peut-être 1,5 million. Au Cameroun. Elle vit bien. Apparemment, elle vit bien. Mais elle est partie au Canada, vacances avec les enfants. Elle a demandé l'asile. Elle a demandé l'asile. Marie-Hélène Eva, comment tu vas? Elle a demandé l'asile, elle a fui avec sa tête. Quand on va venir parler ici, Mara Diaspora, tu parles trop. Maintenant, aujourd'hui, au lieu de mettre les cœurs, mettre les étoiles, au lieu d'aller participer dans la carrière de Mbanga Diaspora pour accompagner les déplacés du Nozo, n'est pas c'est moi qui insulte. Vous dites chaque jour que je critique toutes les femmes. Maintenant, je dis la vérité, non? Voilà ça aujourd'hui, je dis la vérité. Est-ce que vous mettez les cœurs alors?
Est-ce que vous mettez les cœurs? N'est pas aujourd'hui dire la vérité. On est là pour vous ouvrir les yeux. On vous dit les choses qui sont vraies. Non, Banga Diaspora, tu critiques les femmes. On vous dit la vérité. Beaucoup d'hommes prospèrent. Soit tu le vois. Les hommes prospèrent là. Soit tu le vois. Surtout les hommes qui ont 50 ans, 60 ans là. Les jeunes d'aujourd'hui là. Ils ne veulent pas la polygamie. Beaucoup sont dans les histoires de sectes. Ils ont là programmé leur vie. Ils ont programmé leur vie. Je vais finir avec ma femme. Je vais finir avec les enfants. Quand tu rates, quand il rate, il cherche une autre femme quelque part. Il continue son travail. Je connais des hommes qui sont mariés 4 fois. Les 4 femmes sont déjà mortes. Elles sont mortes. Il n'a pas le sentiment, il s'en fout. C'est la continuité. Quand tu vas chez un homme qui a perdu sa première femme, réfléchis bien. Comment elle est morte et pourquoi. Et regarde bien son comportement. Pourquoi il t'a vite épousé? Pourquoi il te demande vite en mariage? Beaucoup sont là pour vouloir remplir les conditions aussitôt. Et il faut vite te remarier. Il faut vite respecter les conditions de son serviteur. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Pourquoi tu es pressé? Ta femme vient de mourir. Mais attends, mais repose-toi non. Je parle des hommes prospères, pas les pauvres là. Je parle des hommes prospères. Il y a même des pauvres sorciers. C'est lui qui a tué. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit qu'il faut vite se rapprocher. Il faut mieux se rapprocher de sa proie. Donc subitement, il faut une femme à la maison. Il y a même les sorciers là qui sont pauvres, qui ont que le serpent à la maison, qui ont les génies. Et ils remplissent les conditions. Sinon, ils ne dorment pas à la maison. Ce sont les conditions qui demandent que marie-toi vite. Marie-toi vite. Marie-toi vite. Mais quand on va vouloir parler, bon, Banga Diaspora, tu parles quoi là? Mais oui, comment tu cours? Ta femme est morte, tu cours pour partir où? Si c'était la femme qui faisait ce que Marcelo est en train de faire là, vous devez lire là. Il vous prépare déjà psychologiquement. Il n'est pas fou. Quand on a une personnalité publique de la tranche de Marcelo, on est conseillé, on est bien entouré, on ne dit pas n'importe quoi. Arrêtez de dire qu'il est naïf. Il n'est pas naïf. Il n'y a personne qui a les moyens, qui a l'argent, qui a atteint un certain niveau de la vie. Hein? Que ce soit l'élévation de Dieu, ou bien l'élévation de la sorcellerie du diable, ou bien l'élévation des hommes. Mon ami, quand tu as la grâce que Dieu t'a élevé, tu as la conscience, tu sais ce qu'il faut dire, tu sais ce qu'il ne faut pas dire, tu sais ce qu'il faut dire pour apaiser les cœurs, tu sais ce qu'il ne faut pas dire pour heurter les cœurs des gens, la sensibilité des gens. Il n'est pas fou, il sait ce qu'il a dit. Il vous prépare déjà mentalement, physiquement, moralement, que je n'ai pas le don du célibat. Ça veut dire que quoi? Aussitôt, il va se marier. Il prépare déjà sa famille. Il prépare la belle famille. Il y a des choses que si moi, Banga Diaspora, je fais, sache que ce n'est pas pour rien. J'ai atteint un niveau où je me maîtrise. Même quand j'arrive quelque part, avant de dire certaines choses, je me rassure avec qui je suis. Avec qui je suis. J'ai atteint un niveau. Physiquement, spirituellement, moralement, mentalement. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Que si je fais, sache que ça vient de moi. Ou bien ça vient de quelque part. Rien n'est le hasard. Calmez-vous. On n'est pas au niveau de Marcelo, on est idiot. Et voir certaines personnes dire que non, il est naïf, vraiment, il est malsain. Non, 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 non. Non, 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 non. Il a écrit dans le livre que Dieu aide Marcelo à se remarier. Il a écrit le livre tome 1, tome 2. Il n'a pas reçu le don du célibat. Il vous prépare, vous ses adeptes. Vous criez. Elle est déjà là quelque part. Donc ça veut dire qu'il chicotait l'anga depuis. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il vient nous knock. Qu'un homme doit avoir une seule femme. Comment tu parles du mariage? Ça veut dire que tu es déjà sûr qu'elle est là. Mais c'est clair. Quand nous on vous dit ici que Banga Diaspora est polygame, oh vraiment, comment tu peux pas être polygame? Je suis polygame, c'est mon choix, ça te concerne à quoi? Je suis un Africain. Ça te dérange à quoi? Il ne sait pas que tu es un sorcier. Mais pasteur bordel encore, est-ce qu'un homme borde? Est-ce qu'un homme doit border? Il refuse de s'assumer. Il n'est pas juste un vrai homme. L'homme ne peut pas border. Arrêtez-moi ça, les hommes de quoi? Hommes de Satan? L'homme ne borde pas. C'est un droit pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Surtout quand tu as réussi dans ta vie. L'homme ne borde pas. L'homme ne borde pas.
L'homme rend service. C'est son devoir sur terre. D'avoir beaucoup de femmes, d'enceinte beaucoup de femmes. Si les hommes n'avaient pas une, deux, trois femmes, c'est qu'il y a des femmes qui vont mourir sans faire des enfants. Si les hommes, si tous les hommes ont la mentalité que je ne dois pas aller dehors, wallah billahi, c'est qu'il y a des femmes qui n'auront jamais d'enfants sur cette terre. Attends, on parle, c'est en Afrique que l'homme se sépare de sa femme, ils ont des discussions, voilà, après ils font encore l'amour. Hé, les Asiatiques, attendez, écoutez-moi bien, ici là, voici un appartement, non? Et au moins, il peut y avoir peut-être 5000 personnes ici qui vivent. Dans l'ascenseur, quand tu descends là, quand on peut au parking, regardez bien. Quand peut-être il y a 15 personnes dans l'ascenseur, tu vas voir 15 personnes là, et il y a 10 femmes. Les 10 femmes là, chacune d'elles va entrer dans sa voiture. C'est les directrices, c'est les chefs d'entreprise, c'est les grands fonctionnaires. Elles ont gagné leur vie. D'abord, quand tu vois les voitures, ça te dit que oui, voilà une femme qui est assise. Mais la majorité sont seules. Quand Dieu a fait, parmi elles les 10, il y a 5 qui ont chacun d'elles un enfant ou bien 2 enfants. C'est fini comme ça. Ici là, l'homme disparaît. Il change son adresse. Voilà le pourquoi. On peut m'arrêter en route. Peut-être, on me demande où je vis. Je montre l'adresse qu'il n'y a pas sur ma carte de séjour. Un peu comme partout. C'est un problème. On risque d'annuler mon visa ou bien ma carte de séjour. L'adresse est très importante ici là. Ici là, l'Indonésien abandonne sa femme. Il se cherche. Quata, ni vu ni connu. Il part. Les femmes sont seules. Petit frère, si tu veux te marier, viens en Indonésie. C'est le pays des femmes. Si tu veux te marier demain, viens en Indonésie. Dis à une femme indonésienne que je t'aime, je vais t'épouser. Quel que soit le genre de beauté qu'elle est, elle accepte. Elle accepte. Surtout qu'elle a déjà. Elle rêve avant qu'elle a moins de 25 ans. Mais à partir de 25 ans montant, la femme indonésienne, l'Indonésien s'est cherché depuis. Il s'est cherché. C'est nous qui passons le temps à tourner à côté. On part, on est jaloux, on regarde. Mas, les Asiatiques, pardon. Tu vois une fille 26 ans, on ne la regarde plus. Elle a toutes les qualités. Que si on la dépose au Cameroun, ce sera une bombe. D'abord, l'Asiatique ne vieillit pas. Tu vas voir une femme 50 ans, elle est encore debout là-bas. Elle a tout. Elle est jolie, elle est belle. Mais oui, les Asiatiques ne vieillissent pas. Donc c'est pour vous dire que mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Vous, une vraie femme consciente, je vais forger mes filles. Une vraie femme consciente doit se préparer à accepter la polygamie. Il y a beaucoup de femmes qui manquent à leur devoir sur terre, qui manquent à leur bonheur à cause d'elles-mêmes. Que non, je ne veux pas la polygamie, tu es déjà marié. Voilà un homme responsable que tu refuses. Pour aller demain te marier avec un irresponsable qui va t'oublier, qui va te jeter un jour comme ça, là, qui va t'abandonner avec tes enfants. Tu vas devenir la risée dans ta famille. Tu vas aller demander de l'aide partout dans ta famille. Alors que tu avais un homme là-bas qui pouvait te prendre en charge, te donner un bonheur. Tu devais être heureuse. L'habitude vient en mangeant. On s'habitue à aimer quelqu'un, à aimer une personne. Même s'il ne respecte pas nos principes. Tu n'aimes pas la polygamie. Mais peut-être c'est le sort de tes grands-parents qui te suit. Ma chérie. Est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup de personnes là. Tu n'aimes pas quelque chose. Mais c'est ça qui vient à toi. Tu dis que tu n'aimes pas la polygamie. Mais tu te rends compte que c'est toujours les hommes mariés qui viennent vers toi. Et qui sont bien. Qui ont toutes les qualités. Mais la seule chose qui t'énerve, qui te déplaît, c'est simplement parce que eux, ils sont polis. Ils sont là mariés. Accepte. Peut-être c'est comme ça ton histoire. On n'hérite pas seulement on n'hérite pas seulement le nom. Parce qu'on t'a surnommé. On t'a surnommé sur ta grand-mère. Tu ressembles à ta grand-mère. Dans la famille, tu es l'héritier de ta grand-mère. Aussi jeune. Ta grand-mère était quoi? Ta grand-mère était dans un foyer polygame. Mais toi, tu refuses la polygamie. Peut-être c'est le sort de ta grand-mère qui te suit. Il faut refuser son héritage. Il faut renoncer à son héritage. Pour que peut-être son sort ne te suive pas. Tu es contente de dire à tes copines, à tes amis, dans la famille, hey, faites attention, c'est moi la grand-mère, c'est moi l'héritier de la grand-mère. On m'a surnommé Somozoui. Ah bon, on m'appelle Ebene, on m'appelle Kaké. C'est le nom de ma grand-mère. Mais ta grand-mère était la deuxième femme. Ta grand-mère était la première femme. Ton grand-père avait 4 femmes. Donc peut-être c'est le sort de ta grand-mère qui te suit. Mais oui, qui te suit. Mais oui, qui te suit. On va au
une vie pour remplir les formalités de la vie. Pas parce qu'il y a le miracle là-bas. Mais tu es appelé un jour à avoir un homme, à avoir des enfants. Tu n'es pas appelé à marcher par-ci, par-là dans la maison des gens. Tu es venu servir à quoi? Tu vas éduquer tes enfants en quoi? Tu ne veux rien supporter. Aujourd'hui, on est jeune, on meurt à la fleur de l'âge, malgré tous les millions qu'on a. Alors qu'on n'a qu'une seule femme, avec 2 enfants. On meurt à 40 ans, on meurt à 50 ans. Donc l'homme qui n'est pas sage aujourd'hui, là, petit frère, avant d'aller signer ton acte de mariage, petit frère, Koro monogamie, elle a apporté quoi? Bien commun, elle a apporté quoi, petit frère? Mon arabe 16, petit frère. Faut pas me dire, je suis là. Je vais créer un concept. Petit frère, appelez-moi, vous demandez les conseils. Ne partez pas entrer dans la gueule du loup. Apprenez aussi à faire les mariages sous contrat. Contrat, déclaration de biens. Déclare tes biens. Que voici ce que j'ai eu avant de te connaître. Donc c'est ce qu'on va avoir ensemble. Qui va te concerner? Tu seras concerné. C'est clair. Ko, Akini, mon ami. Il faut faire attention. Elle a apporté combien? Je veux la monogamie. Mes parents ne veulent pas. Petit frère, sors de là, tu pars. Nous avons du jam, petit frère. C'est l'homme qui n'a rien. Qui manque la femme. Mais toi, tu as le talent. Tu es un caille. Tu es un travailleur. Tu fais les économies. Tu peux manquer la femme. Tu ne peux pas manquer la femme. Ok? Tu ne peux pas manquer la femme. Une femme qui veut venir là, t'imposer comme monogamie, demande-lui qu'elle a apporté combien elle-même. Elle a quoi? Elle apporte son corps et polygame. Petit frère, tout ça c'est éphémère, elle va vieillir un jour. Elle va te nuire. Une femme qui ne fait pas les enfants ne l'épouse pas. Tu épouses une femme avant qu'elle fasse des enfants. Même mes filles, si ton fils a épousé ma fille, je veux te dire, petit frère, enceinte-la d'abord. Parce que pas les mots de tête après. Enceinte d'abord cette là. C'est clair, je suis d'accord avec ça. C'est ma fille, je te dis ça. Mais mon ami, j'ai épousé ma femme parce qu'elle m'a accouché un enfant. Elle a épousé les filles qui sont là enracinées. Hein? Elle est partie partout, avortée par-ci par-là. Elle a 16 ans, elle a avorté 10 fois. Elle a 20 ans, elle a avorté 8 fois. Tu la prends pour une naïve. Alors que voilà une grande mère qui est couchée là comme ça, là, avec la complicité de sa mère. Elle connaît là toutes les mauvaises choses. Derrière, sans le consentement du père. Le père là innocent. La mère a tocham ça à tous les enfants de... Que non, va là-bas, c'est le fils de tel, non? Il y a les mères sorcières. Ce sont elles qui touchent les jeunes gars. Oh non, il a réussi, c'est le fils de tel. Tu as le courage d'envoyer ta fille, de pousser ta fille dans les bras d'un garçon parce qu'il est le fils d'un colonel. Il est le fils du milliardaire du quartier. Tu es malade? Qui t'a dit que la situation de tes parents définit la sienne? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que parce que tes enfants ont réussi, que parce que tes parents ont réussi, que toi tu as réussi. Vous ne voyez pas les enfants des milliardaires qui sont des clochards, qui sont des ivrognes, partout à Douala, Yaoundé. Mais voilà. Ce sont mes amis, je connais plusieurs. Que le père a tout laissé. Ils sont feignants. Hein? Tu vas pas dans ta famille. Tu as donné combien de millions à ton frère? Tu as donné combien de millions à ta petite soeur? Tu as aidé ton beau-frère combien de fois pour construire la maison? Il a construit. Même le terrain, tu as vu. Arrête-moi ça. N'importe quoi. Laisse l'enfant de truc tranquille. Laisse-la grandir. Mère sorcière. Hein? Mère sorcière. Tu prends l'enfant, tu donnes partout au quartier. Aux enfants des gens. Parce que c'est son père qui est colonel. C'est son père magistrat. C'est le fils de tel. Hé! Arrête-moi ça. Bande de complexés. Bande de complexés. Qui t'a dit que parce que le père de celui-là est colonel, que lui sera colonel. Dans mon quartier, il y a les enfants des colonels là qui ne sont rien. Qui ne sont rien. Ils fument les cigarettes à Bonamou, ça dit là-bas. Ils fument les cigarettes. Tu vois un petit frère vient vers toi. Hé, le grand Banga, c'est comment? Hé, grand, j'aime voir tes vidéos. Mais toi, c'est qui? Ah, je suis le fils de papa tel, non? Ah bon? Ah bon? Donc, il est un grand. Oui, il est. Oh, grand frère. Oui, j'étais en Belgique. Il a fréquenté aux États-Unis. L'autre te montre les photos. Comment quand il était petit. Quand il était petit là. Hein? Il y a un grand là. Quand il était petit, il voyageait avec Aïdjo. Son père était l'un des gardes du corps puissant. Mais il est là, il a échoué. Il a échoué. N'importe quoi. Ah, délicat. Trop d'inspiration. L'inspiration veut maman. Et moi, qui là-bas, il papa. Je suis là. On va que dire la vérité. Que non, Bangadia. Quand on parle de monogamie, les femmes là, ça pique le cœur. Quand on parle de polygamie, ne te marie pas polygame, petit frère. C'est des sorcières.
elle va se retourner contre toi. Une femme qui persiste, hein, le statut de mariage. Quel statut? Polygame. Non, elle a porté quoi? Elle a porté quoi? Le jour du mariage, c'est ta voiture. Elle va quitter là-bas, vous allez entrer dans ta maison. Depuis quand celle-là va signer une monogamie avec toi? Bien commun. Comment? Comment? On peut changer de statut à tout moment. Je connais des hommes qui se sont mariés monogames. Un jour, il a dit que madame, tu ne mérites pas. C'est un honneur. C'est un honneur d'épouser quelqu'un avec qui tu n'as rien partagé demain. Avec quelqu'un d'autre. Le grand a amené sa femme au tribunal. Soit on divorce. On lui a dit que pour arranger, c'est quoi? Il a dit qu'on change le statut. On a changé le statut. On a changé. Et le grand s'est remarié. Il a épousé une deuxième femme. Mais oui, petit frère, elle ne mérite pas. Pour le moment, c'est sa peau qui t'intéresse, c'est sa beauté. Mais elle n'a rien d'une femme mariée. Na after yaba ya wo ya no perika. Il va toser dans grand banga diaspora. Na wise grand. Ya. Na grand get right. Il avait raison le grand là. Il parle pour nous dire mais dans man. Non perika. Na trop d'inspiration. Na inspiration avec pas von banga no perika. Avec banga ba. Na mi tori. Elle n'a rien d'une femme mariée. Elle va te décevoir dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà le savon, voilà le savon, voilà le savon. Hein? Voilà le savon noir. Voilà le savon noir. Les gens qui... Ah bon, hein? On ne veut pas... Non, vous allez partager, Marie. Marie et Hélène, vous allez partager. Petit frère, la femme va t'empêcher de reconnaître ton enfant que tu as fait dehors. Demain, l'enfant a grandi. Tes enfants à la maison échouent. Lui, il réussit. Ce sera ta honte. Hein? Elle t'a commis, elle t'a induit en erreur. La femme va te dire, je ne partage pas. Mais alors qu'elle ne t'apporte rien. Pendant ce temps, tu rencontres une fille avec qui tu peux construire beaucoup de choses. Petit frère, n'hésite pas de partir. Tu peux faire ta vie n'importe quand. Ok? Voilà. Voilà le savon. Savon noir. Pour les barbes blanches. Si tu veux éliminer la barbe blanche. Savon noir. Tu mouilles comme ça là. Sur la tête. Ok? Tu laisses avant de laver. Savon noir. Savon noir. C'est un nouveau produit que je mets sur le marché. Ok? Et si elle travaille, c'est autre chose. Mais combien d'entre vous travaillent et sont prêts à mélanger ensemble avec le mari? Si elle travaille, c'est autre chose. Elle peut travailler, elle est irrespectueuse. Hein? Hein? Elle peut travailler, elle est arrogante. Elle ne mérite pas la monogamie. Qui vous a dit qu'on épouse une femme avec un statut de monogame, hein, avec le régime monogamie ou bien polygamie parce qu'elle a l'argent? Non. C'est son caractère. Il y a les femmes insolentes. Et quand elle a l'argent, elle devient encore 10 fois insolente. Elle ne mérite pas ça. Ok? Vous ne méritez pas. Les femmes d'aujourd'hui ne méritent pas. Le jeune gars qui se marie aujourd'hui, monogamie, c'est un idiot. Il ne sait pas où il va. Voilà, c'est un idiot. Voilà, il n'a rien compris. Voilà, c'est un idiot. Allez épouser les blancs. Nous là, jamais. Mais petit, même mon fils, allez épouser les blancs. Chez eux, ils n'acceptent pas la monogamie. Petit frère, tu veux épouser Tanga, va au Cameroun avec elle. Allez vous marier. Voilà. Voilà. Je suis un coach. Développement personnel. Voilà. Allez vous marier, va te marier au Cameroun. Voilà, va te marier au Cameroun. Laisse-moi les affaires là. Voilà. Marier. Les sorcières. Les femmes aujourd'hui qui changent comme quoi là. Voilà. Aujourd'hui, la femme préfère, célèbre l'acte de mariage que le mari. Tu vois une femme aujourd'hui, elle célèbre l'acte de mariage. Moins d'erreur. Va demander le divorce, non? Va demander le divorce. Regardez bien, la majorité des femmes qui disent que va demander le divorce, c'est des femmes que le mari a signé régime monogamie. Monogamie. Va demander le divorce, non? C'est les femmes que le mari a signé monogamie. C'est une forme de chantage parce que tu ne peux pas signer polygamie et demander à ton mari d'aller demander le divorce. Parce que là, tu sais qu'il va prendre une autre femme. Mais beaucoup là, elles ont la grande gueule. Ça, comme, mon ami, je divorce. Je te montre que je peux refaire ma vie. Je divorce. Je suis prêt pour ma dignité. Moi, Banga. Moi, Banga. Non, laissez ça. Vous voyez, il n'y a que les femmes qui sortent. Il n'y a que les femmes. Vous voyez, j'adore l'homme. Pourquoi quand on parle des vrais sujets qui les touchent, eux, ils ne crient pas.
Regardez bien, c'est vous qui gesticulez là. Les maris, onana, tout ça. Laisse ça, calme-toi. Calme-toi. Quand tu fais comme ça, l'homme te regarde. Il dit que voilà un gars qui dit la vérité. Oui, j'adore les hommes. Quand tu parles de quelque chose qui est très important, tu connais entre l'homme et la femme. La femme s'annonce très vite. La femme fait les commentaires pour dissuader les gens. Quand on parle de sujets aussi importants comme ça, là, l'homme, il prend ça au sérieux, il se calme. Il se calme. Il dit que le gars a touché un point très important. Mais oui, voilà, c'est ça le problème. Ah oui. Ah oui, il ne panique pas. Regardez bien, c'est vous qui faites les commentaires. Les hommes sont calmes parce que le matin, si Banga Diaspora a touché, pip, Banga Diaspora a frappé fort. Parce que quoi, ce que je dis là, c'est pertinent. Vous venez sans rien et vous voulez imposer le statut qu'on vous donne. Depuis quand? Depuis quand? Hein? Même le gardien est plus important. Le gardien garde les gens. C'est toi qui viens, tu n'as aucun esprit de protecteur. Rien. Tu viens avec ton corps. Et tu veux qu'on t'épouse. Non, tu viens d'abord, on te jauge. D'abord, mon fils, avant de se marier, va d'abord faire l'enfant. Parce que moi, j'ai d'abord fait l'enfant avec ta mère avant de t'épouser. Ah oui, j'ai d'abord fait l'enfant avec ta mère avant de t'épouser. Maintenant, le jour du mariage, mon fils, c'est polygamie. Où que tu es, tu imposes l'endroit du mariage. On va se marier au Cameroun. Même si une Watt, c'est au Cameroun. Voilà. Laissez-moi ça, dis donc. On nous a trop colonisés. Il est temps que nous on colonise les autres. Mon fils sera le premier africain. Mes garçons seront les premiers à porter une femme Watt. Hein? Venir se marier avec un régime polygamie. Oui, parce que d'abord, quand elle t'aime, elle est trop simple. Regardez bien le comportement des Asiatiques, le comportement des Européens et des Américains. Quand la femme européenne t'aime, elle te suit n'importe où. Elle ne calcule pas. Mais la femme africaine, vous êtes en France, elle va vouloir que vous vous mariez qu'en France. Mes garçons là, vous allez venir épouser vos femmes qu'au Cameroun. Voilà, régime polygame, c'est comme ça. Voilà, ne veux pas la sorcellerie. Tu ne veux pas, tu dégages. Je vais les inculquer cette mentalité là. Voilà. Voilà. Ma chérie, certains m'ont dit là qu'un banga, et tu dis quoi de tes filles? Et dit, ma fille se marie, elle pas fait une autre vie chez un autre homme. Donc elle devient de la famille là. Elle devient de cette famille. Bien beau, c'est ma fille, oui, c'est ma fille. Mais elle est dans la femme de quelqu'un. Elle est dans la femme de quelqu'un, mon frère. Elle porte son nom. Ma femme s'appelle Wamen. Tu es marié. Je ne suis pas obligé d'aller. Je ne suis plus obligé d'aller vous rendre visite. Un homme qui a épousé sa femme et qui a respecté toutes les conditions n'est pas obligé, n'est plus obligé d'aller dans sa belle famille. Dans la tradition bantou africaine. Même les Asiatiques appliquent ça. Tu vois, une fille se marie. Les Arabes, alors, n'en parlons même pas. Les Arabes, le jour que la fille rentre chez eux, elle vient rendre visite à ses frères. C'est la fête. Elle a tapé 5 ans. Elle habite dans le même quartier, dans la même ville. Elle tape 5 ans pour aller voir ses parents. Et parfois, c'est quand on épouse la soeur qu'on programme le mariage du frère. Parce que c'est l'argent de la soeur qu'on prend. C'est la dot de la soeur qu'on prend pour aller doter la femme du frère. Vous voulez embrouiller les gens. Le monde a l'enfer. Aujourd'hui, on est en train de partir en couille. Les vies se détruisent. Les hommes dorment dans la rue. Tu amènes une femme dehors dans un pays que tu as intégré depuis 20 ans, depuis 15 ans. Elle te met dehors. Petit frère, tu en aimes. Et on ne trouve pas la solution. Petit frère, je vais créer un mouvement rien que pour ça. Pour sensibiliser. Arrêtons d'être bêtes. Tu as un statut d'ingénieur. Tu te retrouves dans la rue. Tu te retrouves dans la rue. Maintenant, les gens sont en train de crier pour cette femme-là, c'est une Burkinabé ou c'est une sœur africaine parce que son mari est diplomate, on l'a mis dehors. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Les hommes dorment dehors depuis la nuit des temps. Peut-être celui-là, il est canadien, il est dans son pays au Canada, il est diplomate. Vous croyez quoi? On doit le soutenir. C'est un Canadien, il est dans son pays. On te donne les enfants pour que tu partes où? Avec les enfants. Les gens sont là, ils manquent les enfants. Un Canadien t'a épousé jusqu'à vous avez fait 2 enfants et tu vas avoir la garde des enfants. Tu n'auras pas ça. Eux, ils connaissent quand c'est 2 étrangers. Même s'ils ont la nationalité canadienne, eux, ils savent distinguer. C'est nous qui ne distinguons pas. Donc, on va te donner les enfants, toi, une étrangère. Tu as épousé un Canadien. Mais il faut être bête même. Hein? Vous êtes même idiot quoi? Hein? Vous êtes idiot, vous êtes idiot quoi? Vous êtes même normal. Quand on vous dit que même les Blancs comprennent, connaissent faire la différence. Mais on va au Cameroun, un Français vient au Cameroun, il tue sa femme à Bonapiso, jusqu'à on veut le laisser partir. On veut le laisser partir.
Voilà un simple exemple que nous devons nous aimer entre nous. La solidarité impose qu'on protège le nôtre, qu'on protège les nôtres. Vous avez pitié. Je n'ai pas pitié. Je n'ai pas pitié, désolé. Je n'ai pas pitié. Le gars est dans son pays. Le gars est dans son pays. Non seulement il est canadien, et on te dit que c'est un diplomate. Donc ça veut dire que peut-être il a connu sa femme dans un pays où il était, voilà, agent dans une ambassade. Mais mon ami, on respecte son statut. Et toi, tu veux la garde des enfants pour partir ou pour fuir les enfants. Vous êtes même normal, même. Vous êtes même normal. Jusqu'à vous ne pouvez rien. Elle ne peut pas avoir la garde des enfants, là. Un citoyen dans son pays. Même s'il était un clochard, on ne te donne pas les enfants, là. On ne te donne pas les enfants. N'importe quoi. Je comprends que sur la toile, il y a encore trop de naïfs. Hein. Il y a encore trop de naïfs. Franchement. Je comprends, franchement. Hein? Je comprends que sur la toile, il y a encore trop de naïfs. Vous êtes dans l'émotion. Vous ne comprenez même pas le message qu'il y a derrière. Voilà un monsieur, il est canadien. Il est diplomate. Il a fait l'enfant avec une soeur africaine. Et vous êtes là, vous vous lamentez. Attendez. Eux, ils ont besoin des enfants. Vous croyez qu'ils vous donnent le visa depuis les années? Pourquoi? Que venir ici là. Mais c'est pour venir procréer. Le Canada, c'est, je crois que c'est le deuxième ou bien le plus grand, le plus vaste pays du monde. C'est presque 10 millions de kilomètres carrés. Dans les 9 millions, il manque quelques milliers de kilomètres carrés pour que ça fasse 10 millions. Le Canada, je crois que c'est parmi les 2 pays les plus vastes du monde. Et ils veulent les gens chez eux. Toi, tu as fait l'enfant. Tu as fait l'enfant avec un Canadien, un homme. Les gens croyaient qu'on devait faire la combine. Non, non, non. Détrompe-toi, tu mens. Tu mens, tu n'auras pas la garde là. Tu mens. C'est quand c'est entre nous là qu'eux se mêlent. Toi l'homme, on te met dehors. C'est comme ça. Parce qu'ils savent que toi l'homme, tu as pour l'intention. L'homme africain pense toujours rentrer. La femme préfère. Ils ont déjà lu. Attendez, la psychologie c'est quoi? Ils ont déjà appris à connaître l'homme africain et l'homme et la femme africaine. La femme africaine veut éduquer ses enfants, donner une bonne éducation à ses enfants. Le temps que l'enfant grandit chez eux, l'enfant s'intègre. Alors que toi l'homme, on te donne la garde de l'enfant. Tu vas vouloir l'inculquer les valeurs africaines, parfois porter les enfants, aller en vacances. Eux ils te suivent, tu es chez eux, ils te contrôlent. Mboupi Pondem. Quand le watchman parle, vous fermez la gueule, vous ne connaissez rien. C'est voilà pourquoi tu as un problème, ta femme, on te met dehors. Parce que la femme donne la douceur. Elle éduque ses enfants doucement. Pendant ce temps, les enfants s'habituent au pays. Demain, ils deviennent les vrais citoyens de là. On ne peut plus rien leur dire. Et ils ne peuvent plus se retourner contre le Canada ou bien la France, les pays d'adoption. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont Canadiens, ils sont nés là-bas. Ils sont eux que demain on envoie comme les casques bleus. Ils sont eux qu'on envoie demain dans les pays comme les légionnaires ou bien comme les soldats. Tu pars, tu vois une base française. Sur 1000 militaires, il y a 800 métis ou bien 800 africains. C'est les noirs, mais quand ils parlent, son ton qui manque. Et l'autre aussi là, non, c'est un blanc. Oui, oui. Je les ai vus en Centrafrique, non, à Birao. J'allais au Soudan. À Birao, la ville minière. J'ai voyagé, petit frère, calmez-vous. À Birao, il y avait une base française là-bas. Tu es arrivé dedans. Parce que là, on prenait les vols de ACR pour Bangui. Donc, dans la base là, il y a plus de 2000 soldats. Sur les 2000 soldats là, il y a près de 1500 Africains. C'est quand ils parlent, tu te vas voir, le Dieu aussi là. Mon tonton, mais tu es de quel pays toi, monsieur? Le Camerounais. Mes parents sont Camerounais. Mais il n'a rien d'un Camerounais. Mes parents sont Camerounais, mais lui là, il est français. Hein? Il est français. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc c'est pour te dire que, mon frère, ma soeur, il faut avoir de la compréhension. Il ne faut pas seulement être dans l'émotion. Aujourd'hui là, votre pasteur nous a déçus. Votre pastoto, bon pasteur, quand on vous dit que c'est des personnes qui vont dépendre de vous, ils ne peuvent rien pour vous apporter. Nous sommes là. Il n'y a pas ce que vous allez dire que moi, Mbanga Diaspora, je ne peux pas connaître. Si c'est la vie là. Quand on m'a arrêté à la Sémile, il y a un colonel qui m'a dit, petit frère, même ma femme te suit. Tu es trop fort dans le développement personnel. Pourquoi tu ne peux pas laisser la politique et te concentrer sur les conseils? Il me dit que je te suis, hein, je suis abonné. Il m'a montré sa page. Il me dit, regarde, je suis abonné sur ta page.
Ma femme est abonnée sur ta page. Donc, elle te suit à la loupe parce que tu es trop fort dans les conseils. Développement personnel. Mais oui. Donc, c'est parce que je ne suis pas concentré, ça m'intéresse. Parce que c'est le combat qui m'intéresse. Parce que ce n'est pas le temps de conseiller les gens. C'est le temps d'abord de déposer ce monsieur-là qui a créé des problèmes au Cameroun. Maintenant, on va se parler. Attendez le moment venu. Quand je vais dire que conseil, je suis fort. C'est mon don. Oui, oui. C'est le don que Dieu m'a donné là-bas. Parler. Je lave ton cerveau. Donc, il n'y a rien dans ce que toutes ces personnes-là font là. Il n'y a rien. C'est des conneries. Nous, on est là, on peut aussi faire les choses ensemble. Mais mettons seulement la force. Mettons la force, on achète les appareils. On loue les espaces où en ce moment on va céder. On va faire la différence entre ce que nous on va faire, c'est que on va se conseiller entre nous. On va récolter les fonds pour s'entraider. Il est normal que toi tu es là, tu me suis tous les jours, tu m'envoies les étoiles. Le jour que tu as un problème, je ne t'aide pas. Je ne te viens pas en aide. Je ne demande pas de l'aide aux gens. Je te dis que va prier. Prier comment? Prier comment? Tous les jours tu viens. Hein? Tu fais les offrandes. Le sang de Macabo. Les poules. Tu donnes 500. Tu donnes 1000 francs. Tu donnes 10 000. Je prends, je mets dans mon ventre. Le jour que tu as un problème, je t'envoie que va prier. Soirée de prière. C'est quoi ça? Il faut que si Marie-Hélène a un problème, hein? Si Marie-Onana a un problème, que ici là nous récoltons les fonds pour aller soutenir Marie-Onana. C'est ce que moi j'ai envie qu'on fasse. Qui sait que vous êtes nombreux là comme ça à aider les gens alors que vous avez des problèmes. Il y a une soeur qui m'a appelé l'autre jour. Je lui ai envoyé 400 $. Ça fait 2 mois. Elle avait des problèmes. J'ai dit que mais elle a disparu. Quand je partageais les liens de l'aide des déplacés du Nozo, quand je l'écris, c'est là où elle m'envoie le voice. Sa voix, c'est mort. J'ai appelé la femme en vidéo. Elle souffre. Hein? Elle souffre. Vous êtes là chaque jour. Vous êtes là, vous partez confier votre vie. Nous, on doit s'entraider. Hein? Nous, on doit s'entraider. Arrêtez ça, dis donc. Voici notre église. L'église de la compassion. De la reconnaissance. On essaie ensemble tous les jours. On peut faire les grandes choses ensemble. Il suffit seulement d'avoir un leader honnête. C'est clair. Voilà déjà 2 400 000. Voilà 2 500 000 qu'on a cotisé. Vous savez combien de personnes actuellement qui ont deuil là? Et qui, avec ça, on peut payer combien de billets d'avion? Imaginez là. En moins de 2 semaines, on a cotisé 2 400 000. Là, on est en train d'aider les inconnus. Mais vraiment, c'est les inconnus. C'est nos frères du Nozo, oui. Mais c'est les inconnus. Si tu as la foi d'aider un inconnu, comment on doit aussi avoir la foi de t'aider? Donc, je vais seulement dire que la bénédiction te localise pour ton acte, non. Il faut qu'on pense qu'après ça, on peut aussi faire des choses ensemble. Celui qui sera d'accord, qui vient, on commence ensemble. C'est clair. Je suis capable que le mois prochain, on ouvre une cagnotte. Moi, je dépose ma part 100 000 dedans. On commence à donner. Tu peux au Cameroun, tu as un problème, on intervient. Voilà pourquoi parfois tu as des problèmes. Hein? Celui qui t'a attaqué finit par te gagner. Pourquoi? Parce que il faut encore sortir l'argent pour chercher les avocats. Il faut. Alors que, voilà l'argent où on peut dire que bon, l'argent c'est là. On a attaqué notre frère au Cameroun. Il a des problèmes. On te soutient. C'est clair. Et quand derrière toi, il y a des gens, on t'esquive. Parce qu'on a peur des représailles. Parce qu'on doit se plaindre. Non seulement on va parler, on va le dénoncer. Et puis il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une route au Cameroun que moi je ne connais pas. Voilà, je dis bien ça. Il n'y a pas une route au Cameroun que moi je ne connais pas. Ce que certaines choses ne m'intéressent pas. Mais si c'est pour ça là, on va entrer n'importe où. C'est clair. On va partir au Cameroun, même petit frère du quartier te manque le respect. Toi, une grande soeur, te manque. Et la grande histoire, on le prend, on le met là, il faut. Voilà. Quelqu'un qui t'a vendu le terrain, il envoie encore les gens par derrière venir récupérer. On le traite, on le porte plainte. Le notaire, ça minimum, on le gère. L'affaire là va sortir. Mais toi, si tu ne peux rien, parce que tu es épuisé. Hein, tu es épuisé. On t'agresse, tu vas porter plainte, on demande de l'argent. On va faire une citation directe. On va toucher un magistrat qu'on connaît aussi, qui voyage constamment. Hein, c'est ça. Alors, il faut laisser ça dedans. L'entraide est très important. Alors, donc c'est pour dire l'entraide est très important. Donc voilà, c'était le pasteur Marcelo qui nous disait qu'il va se remarier. Donc c'est pour dire, petit frère, interdis ta femme certains endroits. Donc voilà, pour toutes les femmes, les hommes qui souffrent de problèmes d'acide urique, nous avons ce produit-ci. Ok? Nous avons ce produit, l'acide urique. Tu souffres d'acide urique, le bas de pied, ça chauffe, ça picote. Tu as mal aux articulations. Voilà. C'est là où l'acide urique va se cacher.
les articulations. Voilà pourquoi tu as mal aux articulations. Le bas de pied, ça chauffe. Ta paume de main, ça picote. Ce n'est pas l'argent que tu attends. Laisse. Quand c'est l'argent qui va venir là, ça picote, après ça s'arrête. Et tu as l'argent. Ou bien ta personne a l'argent. Mais le genre que chaque jour, ton bas de pied, ça chauffe, ça picote là. Tes paumes de main, ça chauffe, ça picote. C'est la maladie. Tu as l'acide urique. Arrête de rêver. Ok? Voilà le produit qui va te sauver. Voilà. Méfie-toi de t'opérer. Tu t'opères là, tu risques de perdre ton ligament. Ou bien les tendons là. Parce que l'acide urique, voilà là où ça se cache. Hein? C'est dans le gros pouce. Le gros pouce là. Voilà. Là où il y a le gros pouce. Voilà. C'est là où souvent ça enfle. Parfois ton pied enfle. Hein? Voilà. Parfois ton pied enfle comme ça là. Voilà. Quand tu appuies, ça entre à l'intérieur. Ça a de la peine pour sortir. Tu souffres d'acide urique. Voici le produit pour l'acide urique. Voici un calcium. Pourquoi? Parce que l'acide urique, avec le temps, ça commence à s'attaquer aux os. Parce que ça se cache entre les ligaments. Tu commences à avoir mal aux articulations. Voilà. Parfois, quand tu fais les examens, on te dit que non, tu souffres d'arthrose, tu as ceci, cela. Non. C'est que l'acide urique a attaqué tes os. A attaqué tes articulations. Voilà pourquoi tu as mal. Ça attaque même pas le rein, pas l'organe, le rein. Mais voilà, le cerceau là, ça attaque. Tu as mal au dos, tout ça. Parfois, tu as même les crampes. Donc, je te conseille de prendre ça même 3. Tu prends ça 2. Parfois, tu fais l'affaire. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Donc, voilà le savon. Le savon pour les femmes et les hommes qui voient subitement les cheveux blanches qui sont en train d'apparaître. Voilà. Ça va aller, ça attaque le cuir cheveux. Ça commence à faire, ça devient encore tout noir. Le savon de Black Soap. Voilà. C'est un produit indonésien naturel. Voilà. Le Super Love Best-Seller. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Super Love Best-Seller. Très facile à utiliser. Il y a 6 sachets à l'intérieur. C'est pour 6 rapports. C'est pour 6 actes sexuels. Mais, rappelle, les 6 là, les 1 paquet peut te faire 1 mois. Parce que quand tu utilises, c'est-à-dire tu enlèves, tu ouvres le sachet, tu emballes le tissu sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ok? Tu enlèves, tu jettes à la poubelle, tu nettoies ton zizi avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Petit frère, l'angara qui ne jouissait pas là, elle va jouir. Toi qui montais sur la femme, ça se versait comme le canard. Tu vas taper 1 heure de temps sur elle. J'appelle ça le coach des couples. Oui. Parce qu'il y a un gars qui n'amène pas sa femme à atteindre l'orgasme. Le point G. Sa vie est en danger, petit. Tu livres ta femme au pasteur, au faux pasteur. Oui, au prêtre. Au gigolo du quartier. Oui, petit. Quand tu montes sur ta femme, elle va jouir. Quand la femme ne jouit pas, ta vie est en danger, petit. Fais attention. Une femme doit jouir. Quand tu montes là, tu vois pas que c'est toi qui as fait, c'est en train de glisser. C'est parce que tu as joui, non? Mais toi, rassure-toi d'abord qu'elle a d'abord joui. Jusqu'à tu fais appel à l'habitude de touche. Hein? L'habitude de touche comme ça, là, ou bien une serviette. Tu connais l'habitude de touche, non? Tu essuies aussi le mbit. Avant de continuer. Tu ne peux pas être là dans une relation où c'est toi toujours qui fait. Quand ça glisse, ça veut dire que tu as joui. Tu te couches, tu dors, tu dis que tu as fini. Mais tu mets ta vie en danger, petit. Et tu, comme ça, tu viens de commencer. Fais attention. Ta vie en danger. Voilà la solution à ton problème. Voilà la solution à ton problème. Plus la femme vieillit, plus elle atteint l'orgasme difficilement. Plus l'homme vieillit, la verge devient fragile. C'est tout à fait normal qu'il lâche. Surtout quand il a les moyens. Surtout quand tu as déjà l'argent. C'est la maladie des riches. L'éjaculation précoce. Le Super Love Best-Seller. On a le stock en France, États-Unis, Italie, Allemagne, France, Cameroun, Belgique aussi. Donc voilà le produit. Ok? Le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Nous avons ici le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ton bit se lève, mais ça ne teigne pas. Ce n'est pas dur. Voilà ça. Voilà. Ton bit se lève, mais ça ne teigne pas. Ce n'est pas dur. Ça a de la peine à entrer. Parce que ça doit être dur pour que ça rentre bien, non? Ça ne teigne pas bien. Ça dort, c'est mou là. C'est mou. Voilà le café de Bordeaux. On a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Le café de Bornéo
pour tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. C'est des produits naturels. Hein. Faits à base de plantes naturelles. C'est des produits bio, naturels, qui viennent d'Indonésie. Les Indonésiens ont dépassé avec ça. Les Asiatiques en fait. Voilà. Pour les hommes qui veulent perdre du poids. Les femmes aussi qui veulent perdre du poids. Sans effet secondaire. Ok? Si tu veux perdre du poids, sans effet secondaire, voilà le produit. Le produit, si tu veux perdre du poids, sans effet secondaire, tu prends ça, 3 boîtes, ça te fait perdre de 1 à 10 kilos. Voilà. Avant de prendre les gélules, en mincissant, tu prends d'abord le thé qui va te nettoyer le corps, c'est le détox. Ça prépare ton corps en attendant ceci. Tu prends d'abord ceci. Chaque matin, chaque soir, une cuillère à café dans un bouilloire. Tu mets un verre d'eau, tu chauffes, tu tamises et tu bois. Le soir avant de dormir, ça va te purger le matin. Tu fais comme ça pendant peut-être 5 jours. Même s'il y a reste, il n'y a pas un problème, tu gardes. Quand ça te purge pendant 5 jours. Ok? Maintenant, tu entames avec ceci. Voilà. Le surpoids appelle la maladie. Ça nous crée toutes sortes de maladies. Abraham Adibas, comment tu vas? Oui. Jason Marcel est là, mais il faut aller contribuer. J'attends votre contribution. Dans le lien PayPal Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Voilà. Va contribuer, mon frère, ma soeur. Ok? Va contribuer. Accompagnons les déplacés du Nozo. Voilà, à aller à l'école pour cette rentrée. Ça fait déjà 8 ans que ça dure. Nous devons les accompagner. Nous avons déjà dans la cagnotte 2 500 000. Ma soeur chérie, mon amour, Awayalo. Une fille trop sympa. Mais Awayalo, j'attends ton nom. Hein. Ton nom, il faut que tu envoies quelque chose. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, pour perdre le poids. Voilà. Awayalo, tu as vu que c'était bon. Il t'avait dit de prendre 6 boîtes pour perdre plus de poids. Voilà. Voilà. Matin et Kankan. Donc voilà comment tu vas. Donc voilà le produit. Ok? Tu prends le thé, tu prends le libicilline en gélule. Sans effet secondaire. Ça, les effets de ça, c'est quoi? Après avoir pris le détox, tu as préparé le corps pour prendre ceci. Les effets de ça, c'est quoi? C'est que quand tu prends ceci, ça réduit ta panse. Ça réduit ta panse. Ok? Avec le temps, tu ne manges plus assez. Et ça brûle tes graisses. Ça te brûle les graisses. Tu vas te rendre compte que tu ne manges plus assez. Et tu manges un peu, c'est bon, tu es plein. Pourquoi? Ça réduit ta panse. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Donc voilà. Hervé Yangam, comment tu vas? J'attends ta contribution. Voilà le produit pour la toux. Pour ceux et celles qui ont la toux chronique. Voilà le produit. Voilà. Si tu as un problème de toux chronique, voilà le produit. Merci à toi, ma soeur chérie Awayalo. Elle est une grande femme, hein? Elle gagne les marchés partout. Avec les Indiens, les Singapouriens. Il t'a dit change ma vie. Tu es là, tu danses. Change ma vie. Change ma vie. Voilà. Donc voilà le thé pour ceux qui souffrent de cancer. Si tu as le cancer, voilà. Tu as le cancer, voilà le thé. Voilà. Si tu as même les fibromes, tu mélanges le thé, ceci là, ok, avec les gélules. Tu souffres de problème de cancer. Tout ça, c'est le cancer. Voilà. Ma soeur Olga Kessler, comment tu vas, ma soeur? Bisous, mon cœur. Ça va? Ma soeur chérie, une brave femme. Voilà. Une femme déterminée, une femme qui n'abandonne pas. Ah, ton histoire m'a fait vraiment, je suis fier de toi. Ma soeur Kessler. Voilà. Donc, voilà. Elle a fait un dépôt de $80. Et ce n'est pas encore entré. Elle m'a dit qu'elle va gérer ça. Donc, merci à toi d'avance. Donc, voilà pour les personnes qui souffrent de problèmes de cancer. Tu souffres de fibromes. Voilà. Tu prends le thé accompagné des gélules. Voilà. Ça va te ronger ça. Méfie-toi. Nous sommes nés, mais nous ne sommes pas ce que nous pensons. Nous sommes nés, peut-être simplement, mais tu ne sais pas ce que tu es. Nous ne sommes pas ce que nous-mêmes nous croyons. Méfie-toi. Il y a des personnes moins d'erreurs, moins de petites maladies. Elles vont mettre la lampe sur elles. Ça revient. Ça revient. Essaie de te traiter naturellement. On ne perd pas tout le monde et on trouve la solution. On ne perd pas tout le monde et on trouve guérison. Ce n'est pas tout le monde qu'on ne perd. Peut-être tu fais partie de ces genres de personnes-là. Tu te perds, tu augmentes tes problèmes, tu aggraves la maladie. On ne blague pas quand on se perd.
Les Asiatiques ne s'opèrent pas n'importe comment. C'est quand c'est grave. Tes jours ne sont pas comptés. Pourquoi tu t'opères? Pourquoi tu t'opères? C'est naturellement. On a les plantes dans les villages. C'est parce que l'État camerounais ne subventionne pas la médecine naturelle. Vous croyez que les Asiatiques nous dépassent en quoi? Surtout l'Indonésie. Ils nous dépassent en quoi? On a le même climat. Mais oui. Vous croyez que l'Indonésie nous dépasse en quoi? On pouvait aussi accompagner le docteur Dewat pour en s'acheter ça, pour transformer les médicaments en liquide que le docteur Dewat vend là. On pourrait transformer ça en gélule. Tout ça, c'est des produits naturels. C'est des produits naturels. Ce sont des produits naturels. Oui, regardez. Donc voilà. C'est des produits naturels. Comme il y a un bon produit là, si tu as le stress, c'est fait à base d'huile de poisson. Tu prends ça, c'est bien. J'ai envoyé ça à une soeur qui avait des problèmes de cerveau là. Ah oui, elle est à l'aise. Elle a pris ça 10 boîtes. Elle me dit, Banga, comment ça? Le consommer ça même pendant 1 an. Et ce qui me plaît les produits naturels, c'est que tu ne dépends pas de ça. C'est quelque chose que tu peux même parfois abandonner. Après, tu viens chercher. Quand tu es content. C'est comme les calciums ici là. Quand je prends les calciums... Quand je prends ces calciums-ci, je suis mal à l'aise. Quand je prends ces calciums le matin, ça me donne la nausée. Mais quand je prends ceci, que j'ai mangé au pot, ça me donne la forme. Ça me donne la forme. Donc voilà. Donc, si tu souffres de problème de cancer, tu prends le thé accompagné des gélules. Voilà, les kystes, c'est un cancer. Oui. C'est un cancer. Donc, il faut te soigner naturellement. Essaie d'avoir naturellement avant que ça ne marche pas. Tu décides de t'opérer. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la course. Ok? Voilà le thé pour les diabétiques. Arrête de dépendre des médicaments conventionnels. Là. Les médicaments conventionnels. La médecine conventionnelle. Arrête ça. L'Organisation mondiale de la santé, c'est aussi une grande merde. C'est une grande escroquerie. Depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, cette organisation crème les maladies pour vendre les médicaments, pour se faire de l'argent. Quand on te dit que tu as le diabète, d'abord, psychologiquement, tu as abattu. Alors que c'est rien. Alors que c'est rien. On te dit il faut t'injecter, il faut prendre les médicaments toute la vie. Voilà le thé. Les gens sont témoins. Ça fait déjà 1 an que je vends ce thé ici là. Tu prends déjà 5 sachets, boum, ça te remet à terre. Le thé de sucre là, ça te dépose à terre. Tac. Maintenant, tu commences à prendre maintenant 1 sachet en 2 jours. 2 sachets en 3 jours. Tu ne dépends plus de ça. Ça stabilise ton sucre. Tu n'as pas de problème. Arrêtons d'aller se jeter dans la gueule du loup. Même pour rien, même pour les simples choses. Moi, je ne pars pas à l'hôpital. Il faut que ça soit grave. Est-ce que tu vois? Moi, je pars à l'hôpital difficilement. Il y a des maladies que parfois j'ai, ça part seul. Je me lève comme ça le matin, je vais m'asseoir, il dit qu'il a injecté moi. Par rapport à quoi? For what? For what? Pourquoi? On va le thé. Pour les diabétiques. Le thé. Ça remplace l'insuline. Ça a un bon goût dans la bouche. Ça remplace l'insuline que tu t'es injecté là. Ça remplace les médicaments que tu bois tous les jours depuis 20 ans qu'on a détecté que tu as le diabète. C'est ça, c'est psychologiquement. Quelqu'un m'a dit, Banga, quand tu commences ça, tu arrêtes les histoires que tu prends là. Tu vas voir. C'est psychologique, tu n'as pas un problème. Tu ne prends pas ça, tu vas mourir. Qui t'a menti? On t'a menti. On t'a dit combien de fois que tu devais mourir? Tu es vivant. On t'a menti seulement. Tu arrêtes de faire le sport, pourquoi? Tu ne marches plus assez. Tu es dans une grosse voiture. Tu as le chauffeur. Tu ne fais plus les exercices physiques. Mais attends-toi la maladie. Attends-toi la maladie. Le corps humain est comme le cubiténaire qui est en haut de la maison, au-dessus de la dalle. Tu as un cubiténaire parce que tu as le forage à la maison. Mais attendez. Si tu ne nettoies pas ton cubiténaire chaque mois, mais tu crées un nid de maladie. Mais oui, tu crées la maladie. La maladie va se créer là-bas en haut. Parce qu'il faut nettoyer le cubiténaire chaque mois. Les enfants vont tomber malades à la maison. Tu vas accuser les sorciers. Pourquoi? Parce qu'on ne nettoie pas la goutte. Ça va créer la vergeture. Ce sera un tas de poubelles, de maladies. Mais c'est clair, vous voulez quoi alors dans ma vie? Vous voulez quoi? C'est ça le corps humain. Tu consommes, mais tu ne rejettes pas. Tu veux quoi? Tu vas tomber malade.
Et tu vas dépendre des médicaments. Au lieu d'aller faire le sport. Fais le sport. Pratique les exercices physiques. C'est clair. Et tu seras sauvé. Sinon, tu vas dépendre des médicaments. Moi, je vais à l'hôpital difficilement, moi. Je vais à l'hôpital difficilement, moi. C'est clair. Parce que j'évite. Moi-même, là, je me consulte le sport. Moi-même, je me prescris le sport. Le sport, pour moi, est une prescription comme la nourriture, comme boire de l'eau. Mais il y a des personnes aujourd'hui que si tu demandes que ça fait combien de temps que tu n'as plus bu d'eau, elle va te dire ça fait peut-être 5, ça fait d'ailleurs 2 mois, 1 mois. Il y a des personnes que leur part d'eau, c'est le whisky, c'est l'alcool, c'est la bière, c'est le vin. Il est content. Mais tu te crées les nids de maladies. Et demain, tu veux quoi? Tu veux quoi? Donc, arrêtons ça. Donc, les Asiatiques ont compris. Voilà les médicaments. Donc, pour ceux aussi qui veulent revendre les produits, vous êtes la bienvenue. Tu me contactes à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Si tu veux aussi revendre les produits, voilà. Tu peux être un revendeur. Ça dépend du pays où tu te trouves. Ok? Oh, merci à toi, mon frère huissier de justice. Ah, voici mon frère huissier qui a fait le dépôt de 12 000 francs CFA. Merci à toi, mon frère. Ah, monsieur Faustin. Donc, je donne seulement ton nom, Faustin. Donc, il y a le frère Faustin. Ça veut dire qu'on a déjà 512 000 francs. 2 512 000 francs CFA. Donc, il y a le frère Faustin qui a fait un dépôt de 12 000 francs CFA. Merci à toi, mon frère Faustin, vraiment. Voilà un frère qui est huissier de justice du côté de Cameroun. Voilà. Il est huissier de justice. Voilà. Il est huissier de justice. Voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui me soutiennent dans la vie vraie et dans le noir, qui prient pour moi, afin que nous puissions toujours avoir l'inspiration. C'est comme ça que nous allons développer notre communauté. En se disant certaines vérités, on n'a pas la science infuse, mais on se bat quand même. Grâce à vos commentaires, on se rectifie, voilà, on modère un peu, on trouve la vérité et ensemble, on avance. Oui, mon frère Georgie LM, merci à toi. Le numéro, c'est le numéro de dépôt. J'ai épinglé là-bas le numéro de dépôt que j'ai épinglé, là, mon frère Georgie. Le numéro de dépôt, c'est le 683 40 97 55. Le frère Josie, 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN Money. Et en même temps, mon WhatsApp. Tu m'envoies la capture d'écran dans mon WhatsApp. Qui est en même temps mon numéro MTN Money. Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Orange Money, 696 94 32 42. Voilà. Mon Orange Money. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà mon nom. En réalité, c'est le nom qu'avait le temps va enlever le prénom Raoul là-bas. Ce n'est pas sa place. Voilà. Nous devons faire comme certains Congolais qui n'ont pas de prénom. Parce que ça fait partie de la colonisation. Est-ce que mon grand-père s'appelait Raoul? Est-ce que mon arrière-grand-père s'appelait Raoul ou bien Bernard? Hein? On nous a vraiment eu. Hein? On a trop de combats, nous, Africains. On a un long combat. Hein? Je m'appelle Wamen Kwachu, tout court. Donc, je vais écrire à un juge, je vais constater, je vais voir mes avocats dans les années à venir. On va changer ça. Devant un tribunal. Mais oui, on va faire un nouveau jugement. On va changer les bêtises là. On doit être content d'avoir nos noms. Wamen. Voilà. Wamen Kwachu. Voilà. Wamen, c'est le nom de mon oncle. Le petit frère de mon grand-père, qui est à Noubel, la famille Wamen. Ils sont partout. Ils sont à Paris, ils sont partout. Ils sont ici à Jakarta. Hein? Ils sont partout, ils sont à Dubaï. Hein? Zunja, mon grand-père, mon fils s'appelle Zunja. Hein? Les Zunja sont partout. C'est comme ça. Hein? Les Etamais, tout ça. Etamais, ton grand-père était Etamais. Hein? Tu peux te référer. Tu peux le localiser à un Etamais quelque part. Il peut t'expliquer que comme tu vois là comme ça, après ça tombe que c'est ton frère. Hein? Hein? Mifere. Hein? Pas Ousmane. Ousmane c'est le nom d'un arabe. Hein? Ok, merci à toi, Georgie. Hein? Hein? Maman ne donne pas ton nom. Hein? Njoya c'est ton nom. C'est Njoya qui est ton nom. Njoya.
Mamadou n'est pas ton nom. Oh, c'est le nom qu'elle a imposé à ton grand-père. Que mon grand-père s'appelait Mamadou. Ton nom c'est Njoya. C'est Mifere. Ton nom c'est Ndi. Ton nom c'est Nchi. Ce n'est pas Ousmane. Allô man. Mouf. Ton nom c'est Yalo. Ton nom n'est pas Awa. Ton nom c'est Yalo. Yalo. Voilà ton nom. Awa. Hein? Même Awa là, peut-être c'est les Arabes. Awa aussi est un peu africain. Mais ton nom là, ce n'est pas Amadou. Hein? Voilà. Tu as compris? Bonne journée à tout le monde. On était ensemble. Je vous aime.